Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Petit changement de formule, vous êtes habitués à ce qu'on vous fasse les reviews semaine après semaine de toutes les émissions SmackDown, Raw, etc. Pour 2026, on va changer un peu la donne, on va revenir sur ce qui s'est passé dans le monde du catch, alors principalement la WWE, mais on va pas se gêner pour parler d'autres choses pour le coup. Et puis on va revenir sur les faits saillants qui se sont passés tout simplement, ce qui nous semble important dans les jours qui se sont écoulés depuis notre dernière émission. Je vous rappelle, en parlant de dernière émission, qu'est en ligne les Awards 2025 de Catch Up. N'hésitez pas à aller l'écouter. Toute l'équipe s'est réunie pour faire le bilan de l'année écoulée, décerner les bons points, les mauvais points. C'est en ligne. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je suis accompagné par l'ancien rookie mais nouvel homme fort de Catch Up, Deadpool Vince. Vince pour les intimes. Bonjour Vince, c'est bien, ça roule, ça va, la pêche. Bonjour Ringside, bonjour peuple de Catch-up, je vais très bien. Je vais tellement bien que je vais me permettre de prendre une petite minute pour passer tout d'abord un petit coucou à Letty qui n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Donc coucou Letty, on t'embrasse. Et puis je voulais également souhaiter un bon anniversaire à nos workers de notre worker, ça sera plus sympa, worker de notre fédération qui fête ses 33 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire monsieur le Jacobin, voilà, c'est un ancien champion et maintenant général manager de notre petite fédération. Voilà, le message est passé. Voilà, happy birthday, le Jacobin. Et puis des gros bisous et toute notre pensée, toute notre force à Letty, qu'on espère retrouver très bientôt auprès de nous. Exactement. Euh, alors, grosse semaine pour la WWE, hein, puisque c'est le passage de la WWE sur Netflix déjà, définitivement pour la France. Donc ça, c'est déjà un changement intéressant. On a dû dire adieu Enfin, adieu. Au revoir à Philippe Chéreau, c'était assez émouvant. Je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux Si, les si, petits si, ouais, ouais. messages. Les Ça fait petits quelque messages et chose, puis hein. même la vidéo où tu vois Christophe Ajus. Mm, Pourtant, ils font encore un peu de podcast, je crois, ensemble. Ils font un petit 10-15 minutes, je crois, par semaine de podcast. Mais tu voyais l'émotion, Ajus ne pouvait quasiment plus parler, hein. Les larmes l'ont mm, pris et tout ça. Alors oui, c'est une page qui se tourne. Alors contrairement à beaucoup de monde, moi je suis pas super fan parce que je trouve qu'il ne parle pas assez de catch pendant les matchs. En revanche, gros boulot, c'est ce que j'avais pu voir mm, à Lyon parce que ben, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de catchphrases qu'ils sortent dans leur, pendant qu'ils faisaient leurs commentaires, qui ont été reprises, notamment le 1-2, simplement 2, mm, ou les choses comme ça qui étaient vraiment 2. Donc je suis pas fan, mais je les remercie parce que ben, grâce à eux, on a quand même pu, ben, nous on est des vieux du catch, mais et toute une génération qui a pu emboîter le pas et qui a fait qu'on a eu Lyon, qui fait que maintenant, beh, la France, est sur la carte mondiale du catch et que, bah, ils viennent régulièrement nous voir. Il y a des shows télévisés maintenant, des PLE. Donc voilà, sur ça, on peut que les remercier, et effectivement, tu voyais la grosse émotion la grosse émotion, voilà. mm, Puis mm. 25 ans quand même. Ouais, bah c'est Bon, ça, hein. Puis il y a voilà. une espèce de relation père-fils entre les deux, quoi, parce que Chéreau a un Ouais, peu c'est tout ça, appris au oui. métier à Christophe Ajus. Bon, pour les avoir croisés une ou deux fois à l'occasion des shows de la WWE en France, il est Mmh. extrêmement sympathique, hein, Philippe Chéreau. Et on peut dire qu'il a fait le taf effectivement d'ambassadeur du catch là sur ces dernières années, ce qui a en grande partie permis d'avoir les énormes shows qu'on a eu ces dernières années. Donc ouais, un grand merci à lui. Et ouais, effectivement, on peut le retrouver quand même sur AB1, je crois toutes les semaines, C'est avec ça. avec Ajus, où il présente en fait des documentaires sur les grandes rivalités de la WWE, les grandes histoires de la WWE. Voilà, ils ont en fait, ils présentent un petit peu et ils racontent un petit peu leurs anecdotes sur leur vie en tant que commentateur de catch à l'époque des rivalités là qui sont présentées. Donc c'est assez sympathique. Vous pouvez le retrouver. Alors je crois que ça passe à l'heure où ça passait avant les shows français, enfin de la WWE en France, mais ça se trouve en replay aussi sur ABR. Donc allez-y, c'est sympa.
Voilà, en tout cas, un grand merci à Monsieur Chéreau. Donc, je disais, grosse semaine pour la WWE, passage sur Netflix, tournée en Europe. Hein, ils étaient Mmh. à Berlin Ouais. pour SmackDown. Les autres émissions étaient enregistrées et ils sont pas foutus de la gueule des Allemands quand même, hein, parce que c'était un gros show avec quand même la nouvelle du moment, ce qui fait buzzer les réseaux, la victoire de Drew McIntyre, qui est notre nouveau champion WWE. Cody est tombé. Cody n'a pas survécu aux 3 étages de l'enfer, Three Stages of Hell, qui était prévu à Berlin. Alors un finish un peu contesté. Alors les 3 stages de l'enfer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est une stipu qui est pas banale puisque c'est 3 matchs qui s'enchaînent. Là, on avait un match classique. Ensuite, un match false count anywhere, donc le décompte, pardon, ou le tombé plutôt compté n'importe où dans l'arena. Et pour terminer, un match en cage. Et c'est au meilleur des 3 matchs, qu'on a un champion. Le premier tombé a été gagné par Drew McIntyre assez rapidement après un petit low blow dans le dos de l'arbitre et un Claymore dans la face de Cody. Le deuxième tombé a été gagné par Cody, évidemment, parce que sinon ça se serait arrêté là. Avec Cody qui a fait un gros spot depuis les gradins du public, un splash sur Drew qui était sur une table en dessous. Et ça s'est terminé, alors de manière un petit peu tendancieuse. Tout le monde n'est pas content, puisqu'on est dans la cage, le match bat son plein, les 2 adversaires sont exténués. Drew McIntyre réussit après, je crois, un gros spot, une chute du haut de la cage des deux adversaires, réussit à se traîner jusqu'à la porte de la cage. Il est à 2 doigts de sortir quand il y a un mystérieux personnage qui arrive, encagoulé. Ce n'est pas Austin Theory, mais c'est bien Jacob Fatu, qui avait été tabassé il y a quelques semaines. On se demandait qui avait fait le coup, on supposait que c'était Drew McIntyre. Visiblement, Jacob Fatu, il pense aussi que c'est Drew McIntyre parce qu'il l'a passé à tabac. Mais Cody est venu intervenir et il s'est fait taper aussi par Jacob Fatu. En fait, Jacob Fatu en veut à tout le monde. Mais pendant que Jacob Fatu s'acharnait sur Cody, Drew McIntyre s'est traîné à nouveau vers la porte et a réussi à s'extraire de la cage comme comme une merde, hein, il faut le dire. Et s'écraser au sol. Mais du coup, il sortait de la cage le premier et c'est lui qui a gagné le match. Et du coup, la ceinture. Donc, on a un nouveau champion ultime, le grand Drew McIntyre, le bel homme, l'Écossais, qui est enfin champion après tant de détours dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce changement de titre? Enfin, c'est un drôle de finish quand même pour ce SmackDown berlinois, j'ai envie de dire. Alors, je vais commencer par le changement de titre. On l'a appelé de nos vœux plusieurs fois. Clairement, ouais. Je pense qu'on l'a même pendant les awards, ça a été Hmm. dit. Notamment, voilà, Oui, on c'était le pensait vœu de tout le monde que hein, voilà, d'avoir Drew McIntyre champion. ce qui est normal. Je pense qu'on avait dit que on Ouais. pouvait le mettre en face de n'importe qui, il ferait le boulot et qu'il lui fallait le titre. C'était pas possible de rester comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, bah, écoute, au moment où Jacob, est sorti des écrans, il y a quand même une feud qui se prépare entre les 3 au départ puisque, Jacob doit Hmm. affronter Drew McIntyre pour être, l'aspirant numéro 1 et puis bon, beh, il se blesse ou et puis voilà, bref, il est sorti des écrans donc ils en reprennent un petit peu là où ils en étaient. Ouais. Maintenant, on aurait certainement préféré que ce soit une victoire clean, mais étant donné le statut de Cody, tu peux pas non plus faire comme ça. Voilà Hmm. et puis tu restes aussi dans le profil de Jacob Fatu, qui est un mec, comme dirait, Solo, Gaz with no brains ou je Mhm. crois que c'était ou All Gaz with no brains, Hmm. truc comme ça. Donc voilà, le mec il met des patates à tout le monde, il veut se battre tout le temps mais il réfléchit pas et c'est ce qui s'est passé. Voilà parce qu'il a, Ah oui, là, a pour le priori coup, il avait rien contre Cody. hmm. Donc moi je suis pas non plus, ça me choque pas non plus, parce que ça Hmm. permet, Drew de faire un passage de ceinture, sans décrédibiliser, Cody Rhodes, puisque, c'est quand même le nouveau Cena pour la WWE, on va pas se cacher, et se mentir là-dessus et puis ça permet, de donner la ceinture à Drew,
qu'il a mérité, mais largement. Mmh. Et ça nous présage, après quelques semaines qui vont être fort intéressantes, là-dessus, quoi. Parce que est-ce Mmh. qu'on va Mmh. avoir un Cody contre Fatou? Est-ce qu'on va avoir un triple threat? Est-ce qu'il va y avoir un rematch, de suite avec Cody? J'en suis pas sûr vu ce qu'a annoncé aussi Aldis. Donc non, moi moi honnêtement, j'étais j'étais content, voilà. Ouais, on Drew à était la dans cette ceinture, satisfaction. Mmh. voilà, Drew à la ceinture, on peut toujours dire ça pourrait être mieux, ça ouais. Il a la Mmh. ceinture, c'est ce qu'on voulait. Il va enfin pouvoir nous faire un règne, et un vrai, Mmh. donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, bah, tout simplement parce que, déjà on a eu un match d'envergure, Oui. et Ah c'est oui, oui, marrant c'est parce vrai, que ça on en a même pas parlé, oui, c'est vrai. ouais, ouais, non, mais c'est bah, il faut aussi dire, on a tendance à l'oublier quand on a un finish comme ça qui est un peu, alors c'est pas tendancieux le mot, mais qui est un petit peu controversé. Voilà, c'est plutôt ça le mot que je cherche. Hem, mais effectivement, on a eu un match d'envergure, ce qui est un peu la nouvelle politique de la WWE, c'est-à-dire que, désormais, maintenant que c'est sur Netflix, que tout est enfin, vous avez tout pour le même prix, il y a plus vraiment de différence d'enjeu entre un pay-per-view, enfin un PLE et les weekly. Surtout quand on est sur un weekly, bah, là, c'était assez exceptionnel puisque c'était à Berlin. On a eu aussi des gros événements les semaines précédentes par exemple, dans le show anniversaire des 1 an sur Netflix. On en reparlera un peu de tous les changements de titre qu'il y a eu. Mais, voilà, je trouve que c'est un passage de. Enfin, c'était le bon moment pour passer le titre à Drew. C'était le bon match. Le public était à fond depuis derrière Drew McIntyre. On n'avait que des Oui. chants sur Drew McIntyre tout au long de l'émission. On sent que les Allemands voulaient voir le changement de titre, hein, de toute façon, et gagner l'Écossais. Euh, bon, Cody avait quand même du soutien. C'était un petit peu partagé. Mais on sent quand même que de toute façon, c'était le bon moment aussi pour Cody pour perdre le titre, parce que son personnage de champion, malgré toute la popularité qu'il a, ça commençait à tourner en rond. Ça, Ouais, ça commence à on est, s'essouffler, ouais, hein, on est d'accord. voilà, on est obligé de constater ça quand même. Donc, voilà, match impressionnant avec des gros spots, hein, Cody qui saute depuis les gradins sur McIntyre. Là, le finish du premier match était excellemment exécuté avec le low blow et puis Le Claymore. le Claymore directement dans la suite là. Et puis bon, bah, le match en cage, les mecs commencent à être fatigués, mais il y a quand même eu des gros spots du haut de la cage, un peu dans tous les Ah sens, bah, quoi. il y a eu un super cutter, il y a eu une Ouais, souplesse. ouais. On a oublié de parler aussi du Crossroads, sur le deuxième match, sur la Sur la table, table des où après commentateurs, Cody ouais, ouais. fait le tomber. Non, non, le match en lui-même, il était bien. C'est vrai que je me suis plus attardé sur Mhm. le résultat et le finish. Non, non, le match était très, très bon. Ouais, ouais. Moi, ça m'a rappelé même Jeff Hardy quand il avait fait son saut, alors c'était Oui, voilà, on une a Swanton l'impression de Bomb, revivre un peu mais les sur grandes New heures. York, voilà, Hmm. quand il saute depuis en haut, des gradins et qui fait sa Swanton sur les tables, sur le je sais plus qui c'était, si Mais c'est c'était que les c'est ça Dudleys, qui est bien, voilà, ouais. C'est ça qui est c'était bien avec vraiment bien. ces deux catcheurs-là, c'est que, bah, que ce soit Cody ou Drew, ils se donnent à fond quand ils font des matchs quand même. Surtout des matchs de championnat de grande envergure comme ça. Enfin, Cody, ça a toujours été aussi sa marque de fabrique depuis qu'il est revenu, c'est de faire. Puis quand il était à la All Elite aussi, c'est que quand c'est l'heure de faire un match de championnat qui est un peu la conclusion d'une rivalité de longue haleine, il y a quand même un feeling, une vibration. Il a une façon de mettre en scène ses matchs qui fonctionne toujours. Enfin, c'est sans commune mesure avec un autre champion lambda, quoi. Et Drew McIntyre, bon, ça fait un moment qu'il excelle dans sa partition là cette espèce de heel qui marche un peu sur les pas de la vérité là. Donc, ouais, ouais, non, je trouve que c'est un très bon SmackDown européen là pour commencer l'année. Mmh. Un bon move. T'as vu passer la photo de Drew qui dort avec sa ceinture Oui, dans son elle a lit, même été voilà. postée, je sais pas si elle a pas été postée non plus sur le Discord ou quelque chose comme ça, non? Ou je l'ai vu Ouais, ouais, passer sur si, je les crois que j'ai réseaux, je vu sais passer plus. aussi. Donc ouais, ouais, du grand Drew, du grand Cody, et puis ouais, c'est pas une victoire clean de Drew. Maintenant, moi, je pense que c'est le bon move de prendre un peu à contre-pied tout le monde et de proposer une victoire comme ça un petit peu sale. Alors, on va nous parler de la cohérence parce que effectivement,
En fait, Drew, il a deux doigts de sortir. Fatou l'empêche. Puis finalement, il sort de la même manière. Donc l'intervention de Fatou a un peu servi à rien. Enfin, oui, de Jacob Fatou. Elle a un peu servi à rien, mais bon, si Jacob il est con, quoi. Y a pas à chercher de cohérence là-dedans, quoi. Il a merdé son intervention, quoi. Il a permis à son ennemi de devenir champion. Et plus, il se fait un ennemi de Cody. Donc ça le place dans une drôle de position. Moi, je trouve que c'est sympa parce que ça rebat les cartes. Et puis, il y a plein de possibilités, du coup, qui s'ouvrent à nous, là, pour la suite. Donc, ouais, plutôt un bon point là pour nos amis de la WWE pour démarrer l'année. Exactement, je Euh, suis tout à fait partage ton avis là. ouais, On, ouais, ouais. on va reparler après, mais il y a eu aussi, des nouvelles arrivées et tout ça, donc non, non, Ouais, des la 1re arrivées et. semaine, là, depuis le début, depuis le show du 2 là, de SmackDown, là, les 3 derniers shows sont vraiment qualitativement et quantitativement, en termes de match et tout ça, ils ont vraiment été très bons. Mm, mm, mm. Des arrivées et des départs, hein, puisque je sais pas si tu as entendu, mais apparemment c'est terminé pour Tommaso Ciampa Ouais, j'ai vu ça, à ouais. la WWE. Du coup, on a retrouvé Gargano en solo qui continue sa rivalité avec Fraxium. Ouais. Il a attaqué. Comment il s'appelle le blondinet là? Alors c'est Nathan Fraser, Nathan Fraser, voilà. Voilà. Dissimulé sous le masque d'Axiom. Hein, dat on croyait que c'était ouais, Axiom, mais non, c'était en fait Gargano qui attaquait machin. Et on a Jordan Grace aussi, oui, qui vient d'arriver à SmackDown, qui a eu un match contre Alba Fire. Euh, donc, ouais, qu'elle il a n'a pas affronté. logiquement remporté. Oui, que l'a logiquement remporté assez facilement, assez rapidement. Elle s'attaque pas tout de suite à Chelsea Green, mais c'est une bonne entrée en scène, je trouve. Je trouve que c'était le bon adversaire, effectivement. Comme le disait, le soulignait Nick Aldis. C'était la bonne adversaire pour démarrer pour Jordan Grace. Donc, ancienne championne knockout de la TNA, qui a une grosse carrière avant d'arriver à la WWE, qui a fait un petit passage par NXT. Je crois pas qu'elle ait remporté de titre à NXT. Non, Mais de toute façon, sa place est dans le main roster. On va pas se mentir, hein, Jordan Grace. Donc voilà, petit gabarit, mais très musclé. bah, Et c'est un Golgoth, voilà. hein, Ouais, c'est le juggernaut, hein, quand le fléau. quand tu la vois arriver, les épaules, les cuisses, waouh! Hmm, Je c'est pense qu'elle quelque peut chose, nous quoi. arracher la tête, hein, elle nous Hmm, projette dans les cordes, allez on fait corde à linge, je pense que tu peux perdre quelques dents, hein. ouais, c'est ça, oui. Non, non, Sky is the limit, je pense, pour Jordan Grace. Et puis bon, là, je pense qu'elle va se retrouver contre Chelsea Green Ah, pour les je sais semaines. pas parce qu'à la fin, tu as quand même quand elle repart dans le ring, tu Ah, elle croise as et oui, championne. donc la Jade Cargill qui Hmm. a quand même réussi à faire fort la semaine d'avant, puisqu'il y a eu quand même des pré-shows, pas des pré-shows, mais des shows, des house shows le week-end où elle a réussi à péter, Michin et elle a réussi à péter Bifab. Michin, je crois que je sais plus ce que c'est, je crois que c'est l'épaule et Bifab a réussi à avoir une commotion cérébrale, donc il y avait plus personne. Elle a blessé les deux. Ok, donc ils ont Oui, oui, déjà oui, reçu oui, dans le Jordan même Grace, mais pour. week-end, ah Bah, oui, oui, dans écoute, le même week-end, voilà. c'est ma théorie qui continue, c'est-à-dire que Oui, personne oui, ne veut c'est affronter ça. Jed Cargill, donc on va chercher Jordan Grace. Si tu veux passer dans le main roster, tu te coltines Jed Cargill, qui vient donc clairement de blesser Ouais, deux catcheuses. Bon, ben, on leur souhaite un prompt rétablissement, hein, à, ouais. Bon, à ces deux catcheuses. Bon, ben, ouais, Jordan Grace, Jed Cargill, ouais, franchement, c'est une affiche qu'ils ont tout seuls, ça, hein. Mais, oui, oui, oui. ouais, ouais, ouais. Bah, Euh, il va falloir qu'elle step up un peu, Cargill, hein, parce que, il va Oui, il va falloir falloir, qu'elle, falloir bosser et puis arrêter de blesser les gens, hein, c'est pas possible ça. Euh, on a Chelsea Green qui a perdu le titre US d'ailleurs mmh, face à à Julia. Julia. Julia, toujours accompagnée de Sakama. Victoire avec tricherie, intervention, il me semble. Oui, Voilà, Julia est de nouveau la championne US. Bon, ça, je sais pas si c'est le meilleur move. Moi, je pense vraiment que Julia, il faudrait la passer face. Ça sert à rien de la garder ouais, heal. Ça mais le connecte fait pas. de alors je suis plutôt satisfait moi, au contraire. Parce que, Julia au départ quand elle est arrivée, comme toutes les nippones, elle a du mal avec l'anglais.
Oui, bah ça c'est sûr. Et donc lui mettre, Kiana James, aka, Sac-à-Main, avait du sens, parce que c'est le personnage de Kiana qui est comme ça, qui est une working girl, Mmh. donc c'était plutôt pas mal et puis ça lui permet d'avoir quelqu'un qui peut parler un peu à sa place, même si je trouve que depuis, 2 mois et demi, 2-3 mois, elle progresse en anglais, Oui, elle a plus voilà, elle besoin a de bien sac à main. progressé. Surtout que, même le micro ne veut pas de sac à main puisque, quand il y a eu la promo, on entendait bien, Oui, Julia c'est quand elle vrai. parlait. Par contre, on n'entendait rien du tout de ce que disait, Mais ils ont sac eu à quelques main problèmes, ouais, techniques, je pense, sur qu'elles avaient le le même micro, hein. Je sais pas je sais pas comment ça se fait qu'ils ont réussi à organiser ça, mais, quand ça veut pas. C'est ça ma conclusion. ouais, Mais mais bon, j'ai bon, moi je suis l'impression que tu as une content. affection quand même Oui. pour ces sacs à main. Non, bah, Mais, écoute, je l'avais vu, quand même à NXT, je pense que toi aussi tu l'avais vu. Elle faisait pas du si mauvais boulot que ça. Après, malheureusement, elle arrive au main roster. Je pense que déjà c'était trop tôt et puis elle a déjà le genou en elle s'est quoi? Elle s'est fait le genou. mmh Donc elle a été absente longtemps. Moi, je trouve que non, on parlait d'un physique, Jordan Grace, c'est pareil, hein, elle est super tankée, elle a des épaules, mh. voilà, je pense qu'il y a Voilà. quelque Maintenant, chose, faut il faut changer lui la laisser un gimmick, petit peu hein. de temps. Faut oublier le sac à main, il faut faire autre chose, quoi. Qu'elle est Certes, pas ça a un restée peu elle est pas voilà. restée assez longtemps à NXT à mon avis. Mais, C'est ça, on est d'accord là-dessus, c'est ce que moi c'est pas je voilà. pense tout à fait ça. Mmh. Et C'est puis pas mais bon, pour moi, c'est pas un duo qui fonctionne et puis, Julia, c'est un peu mal embarqué. c'est Moi, je trouve temporaire à mon avis. les gens se font pas de bruit quand elle est là, donc c'est Ce qui est alors bien malgré dommage tout le parce que talent dans le qu'elle a, ring, hein, elle est ouais. elle est très talentueuse, hein. Est-ce qu'elle a pas affronté, ah non, c'est Maxime Dupri qui a affronté, Alexa Bliss cette semaine? Non, c'est bien Julia qui a C'est bien Julia, affronté, le match était à elle chier par contre, hein. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais, je saute du coq à l'âne, bah hein, mais, non, tant non, qu'on bah, est chez écoute, les filles. c'était le match d'après, d'après-titre pour Julia. Une Mmh. première défense de 1re titre défense de du coup. titre, ouais. Oh, J'ai trouvé que c'était une catastrophe. mais Heu, après, voilà, elles ont fait ce qu'elles ont pu, je pense, surtout parce qu'elles ont pas l'habitude, l'une de l'autre, donc c'est mmh, peut-être, ça aussi et puis de toute façon ce match n'avait pour but que de continuer la feud entre, Nia Jax et Lash Legend qui sont venus intervenir à la fin et qui ont, heu, éclaté ouais, la pauvre Alexa vu qu'elle était mmh. sans Charlotte. Oui, Je pense que Charlotte, c'est plutôt ça veut qui pas aller a en Allemagne apparemment, ça m'intéresse pas. Berlin, c'est pas son kiff, quoi. Ou alors elle est interdite de mais je sais séjour en pas. Europe, je ne sais pas. Là, je sais pas, mais effectivement, elle était absente et bah, pour moi, je pense que le match était un prétexte, là-dessus parce que, on était plutôt parti sur une feud heu, avec encore Chelsea Green qui est omniprésente, Mmh. plutôt qu'une feud avec, donc Alexa Bliss. Voilà, heu et puis après, beh, voilà les 2 parce que c'est des Golgoth là aussi, hein, sacrés morceaux, Lash Legend et donc Nia Jax, elles ont fait cul de boucher de la pauvre Alexa, hein, derrière après, waouh, Ah ouais, bah, c'est difficile, passage hein, à une tabac. Alexa Bliss toute seule contre, les 2 Twin Towers là. Ouais, Je ne donnais pas cher de sa peau. Mais, ouais, bah, ça continue un peu à s'activer autour du titre, tag féminin qui a été remporté, si je dis pas de bêtises, il y a eu aussi un changement de titre, hein, Rhea exactement, Ripley et Io Sky ont pris le titre aux Kabuki Warriors. exactement, en opener Excellent de match là Raw. par contre, en opener de Raw, Oui, ouais. Du bah, Raw après de la plus, nouvelle année? Du Raw d'il y ouais, a 1 an? ouais, Ou ouais, c'était le ouais, ouais, c'est ça. excellent. Non, non, c'est celui de cette semaine, ouais. Donc non, non, bah, après c'est les 4 catcheuses, qui envoient le plus de steak, hein, Ouais, clairement, hein. Ah tu ouais, dis là ce on que a vu tu tout le veux, talent à l'œuvre, hein, dans le match là, c'était ouais, moi pour ouais, moi c'était un match qui aurait eu sa place en PLE aussi, mais mais ce voilà, sera pour pas le l'arrivée dernier. de Netflix, ouais, clairement, on les reverra, mais tu vois l'alchimie entre Asuka, Io Sky Et et Kairi. Kairi Sane, voilà, c'est quand même autre chose que ce qu'on peut voir un peu partout ailleurs. Et puis Rhea Ripley, elle a tendance à élever son jeu aussi quand elle est face à ces filles-là, donc c'était tout bon. De tout bon. Et puis, bon, bah voilà, fin de règne pour les Kabuki Warriors, et puis début de règne pour Yoska et Rhea. De toute façon, on n'en entendait pas moins, je veux dire, de cette équipe Rhea Ripley et Io, qu'on pourrait appeler Rhea d'ailleurs. Je vous propose de l'appeler comme ça. Je Euh, je me demande si ça a pas déjà été fait ça, une fois. ouais, c'est possible. Heu
Bah, oui, oui, après on n'en attendait pas moins, mais je suis persuadé que la ceinture va beaucoup bouger. Il y a un tel plateau, il y a un tel, Ouais, 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 tout vivier le de monde en veut de cette d'équipes ceinture. que C'est la la ceinture nouvelle ceinture à va. la mode. Mmh. Eh bien, c'est ça, et au détriment de Jet Cargill, mais on a donc l'explication qui était la tienne. Donc, Mmh. je ne veux pas aller contre elle, elle va me blesser. Mmh, mmh, Laissez-moi mmh. tranquille. Mais non, mais tu vas encore avoir Alexa Bliss et comment elle s'appelle? Et Charlotte qui vont vouloir aller au titre. Tu vas encore avoir, nos amis, des Twin Towers là, donc Nia Jax et Lash Legend, Mmh. peut-être Bayley et Lyra Valkyria, ça te fait 5 équipes. Donc pour une fois, ça va bouger, ça bouge, c'est en constante évolution, donc non, non, très bien, et ça permet plein de possibilités, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, non, mais c'est ça. Non, ça, c'est une bonne manière de gérer ce truc-là. Et puis, ça donne du cachet et de la À la valeur au ceinture, titre ouais. tag. Donc, autant qu'ils fassent ça, si les filles sont OK et puis qu'elles s'éclatent. Je pense que c'est la bonne manière de faire. Ça permet de faire briller un petit peu tout le monde. Et puis de pas trop surexposer les filles en tant que championnes sur des règnes qui sont pas trop solides, quoi. Donc, c'est pas mal. Jen Cargill, même malgré tous ses problèmes, ça reste une belle championne, je trouve. Ah mais Euh, elle est légitime, oui. voilà, c'est Elle a le ça. physique, elle a le charisme, Après, je mets quand voilà, même après une pièce sur Chelsea Green pour aller la détrôner dans les ah, semaines qui viennent. Est-ce qu'on n'aurait pas tu vois, une triple threat euh, Cargill, Juggernaut et Jordan Grace hein, et Chelsea Green, et puis une Chelsea Green qui pique la ceinture comme ça pourrait être rigolo. Euh, c'est alors mon moi fantasme. je plaide, heu heu, favorablement envers cette, Hmm. cette, voilà, cette possibilité, mais tu enc je pense qu'il y a encore Tiffy et Ouais, il y a Bianca qui va Tiffy et Bianca qui doivent fatalement revenir. revenir. Mm, mm, mm. Donc Ça va je être, suis pas ça va sûr. peut-être être le clou du spectacle du Rumble de cette année. Le retour des deux Golgoth, là. Ouais, c'est Nos possible, deux ex-championnes. Mm. Ah, il y a donc de quoi est-ce faire, hein, tu vois, dans le que truc ouais, féminin, là. On se prépare une belle année, je pense, quand même. à condition Euh, qu'il y ait pas trop de blessures, parce que cette année avait quand même été, ça faisait longtemps, je pense qu'ils n'avaient pas autant eu de blessures de Ouais, catcheurs ouais, de ouais. calibre, de très haut calibre. Bah, ils catchent moins qu'avant. Donc, il y a plus tous les house shows. Donc, Oui, tu sais, il y a le fait que le corps, quand tu es habitué à catcher souvent, d'après ce que disent certains catcheurs qui ont une carrière très longue, tu as une forme de shape, pour faire de l'anglicisme, quand tu catches souvent, qui te permet d'éviter les blessures. Alors que quand tu as trop souvent des breaks, c'est là que tu as plus souvent tendance à se blesser, hein, d'après ce que je comprends. Donc ça ne te pardonne pas avec leur nouveau calendrier, et puis le fait qu'ils aient abandonné beaucoup de house shows. Mais Kevin Owens en parlait là justement récemment dans une interview chez Pat Laprade, les antipodes de la lutte, que je vous conseille ce podcast toutes les semaines avec Kevin Raphaël, c'est les deux commentateurs pour le Québec. Et toutes les semaines, ils font une émission fort sympathique, les antipodes de la lutte. Ils ont eu Kevin Owens en interview, donc que pour vous donner des nouvelles, là, qui s'est fait ressouder ses vertèbres. Donc ils l'ont laissé reposer pour que son dos reprenne un petit peu une forme à peu près correcte au lieu de l'opérer de suite, ce qui aurait été plus lourd comme opération. Ils espéraient que ça s'arrange un petit peu naturellement, donc c'est ce qui s'est passé, donc ça c'est bien. Il voulait revenir lui pour affronter John Cena, parce qu'il est un petit peu taré, mais il n'a jamais été cleared parce que bon, les os sont pas encore ressoudés complètement. Et bon, une fois que l'épisode John Cena était passé, désormais là, il a expliqué que il préfère attendre que la guérison soit totale avant d'envisager un retour dans le ring. Enfin, le retour est envisagé évidemment, mais il préfère vraiment. Là, il veut plus rusher les médecins, etc. Mais en tout cas, voilà, ça va mieux pour Kevin Owens et la l'opération est un succès. ouais, en Euh, parlant de ça, tu comment ça s'appelle? C'est pas sur ce SmackDown, le SmackDown, d'avant, donc le premier du nouvel an, où on a eu,
Kit Wilson des Pretty Deadly, qui part en solo. Ouais. Et on a eu la raison, c'est que Eldon Prince, son coéquipier, c'est lui aussi, fait une grosse blessure au cou. Ils ont mis 7-8 mois avant de vraiment trouver ce qu'il y avait et il vient d'être opéré, donc là, c'est pareil, on a bien Ouais, la pour 1 an avant convalescence, qu'on puisse le voir, au moins 1 an, quoi. ouais, ouais, ouais. Qui c'est qu'il a avec qui il s'est embrouillé, Kit Wilson, du coup? Ah Heu, ben, je avec l Zack Ryder, non? c'est Zack Ryder, C'est lui Matt Cardona maintenant. qui a inauguré le grand retour de Matt Cardona, voilà. L'ancien Zack Ryder qui est donc Exactement. de retour, qui prend son nom de Matt Cardona, donc l'époux de Ouais. Chelsea Green. Il est de retour et on en reparlera. Il fait partie du tournoi là qui va commencer dans les semaines qui viennent. Donc première victoire sur Kit Wilson. Alors il aurait pu gagner plus rapidement le match quand même, hein. Moi j'ai trouvé qu'il a galéré quand même un petit peu contre Wilson, mais bon, on est content de revoir Matt Cardona. Il est en forme. Mouais. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Toi, t'es moyennement Moi, happy. j'ai jamais été un grand fan de Ryder. Je sais qu'il Mm. a beaucoup gazé là sur les indies. Ouais, A ouais. priori, Il a fait c'était, des trucs hardcore, des machins comme ça. voilà, des deathmatch. A Mm. priori, il a vraiment pris son envol. Donc je demande qu'à être étonné, mais au premier abord, je sais pas, si tu as le choix entre Ziggler et Cardona, tu vas signer Cardona. Donc bon, Ouais. moi Bah, j'aurais mais peut-être préféré que Ziggler. je sais Mmh, ouais, je sais pas si Ziggler est pas en contrat TNA encore, mais bon, après ils ont des accords avec la TNA, ça se gère. peut-être après, Mmh. c'est peut-être le cas, hein, mais je Mmh. veux dire, si tu avais le choix entre les 2, moi j'aurais peut-être été plus sur un Dolph Ziggler qu'un Matt Cardona. Ouais, ouais, Après bon, bon, clairement aussi. Cardona est plus jeune, c'était Mmh. un peu peut-être cet élément-là, mais j'ai jamais été un grand fan de lui sur sa première période WWE. Mmh. Voilà, je demande qu'à être étonné. Ouais, voilà. A Laissons-lui priori, le s'il nous bénéfice du doute, mais c'est sûr qu'on parle pas avec, les plus gros espoirs pour voilà, pour après son retour. si s'ils arrivent à en faire ce qu'ils ont fait avec Drew McIntyre qui était quand même parti, c'était les 3 BM là, les 3 MB là avec, Ouais. Mmh. le rouquin, Jinder Mahal et lui là, Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'était il était n'importe vraiment quoi. tout en bas de la chaîne alimentaire quand il est parti, Drew McIntyre. Voilà, et qui te fait un retour monstrueux en passant Mmh. par les indies, la TNA. Bon, beh, écoute, heu, voilà, Ouais, s'il après a un destin. mmh. Après, Drew McIntyre, quand il était dans les indies, il y avait un autre niveau au niveau des indies que Zack Ryder. C'est pas pour, Bah, rabaisser tu un avais pas petit la peu, EW déjà, ouais, donc tu avais beaucoup et plus de workers, indies, c'est effectivement. ça, c'est ça. Bon, moi, j'avais suivi un peu l'indie quand il y était, Drew McIntyre. C'était un autre level que ce qu'a fait, Zack Ryder. Je sais pas, voilà, c'est pas pour diminuer ce qu'il a accompli dans les indies, mais c'est sûr que le cheminement de Drew McIntyre, comme celui de Cody, est plus impressionnant au final, et puis ça explique pourquoi l'impact est plus fort quand ils reviennent à la WWE que ce qu'a fait Ryder, qui en plus repasse pas par NXT, lui. Et, et ouais, ouais, bon, enfin, moi j'ai moins d'espoir quand même pour Ryder que pour un Drew McIntyre ou un Cody, c'est sûr. Zack Ryder qui a croisé Cody aussi, on sait qu'ils sont bien potes, hein, les deux de toute façon. Ouais. Euh, voilà, il a quand même dit qu'il avait les yeux sur la ceinture. Cardona, bah, il ira affronter Drew McIntyre, du coup, plutôt, hein, puisque enfin, Ah, mais s'il y déjà, arrive. il faut qu'il passe puisqu'on a eu comment ça s'appelle? On a eu, Aldi qui a fait une annonce Oui, sur le titre de champion du monde à SmackDown, qui va lancer donc un mini tournoi avec, donc 8 catcheurs, 4, 1 contre donc, 1 ouais, et puis, un fatal 4-way, pour désigner l'aspirant au Saturday mm. Night Main Event et cet aspirant aura droit à un match, donc, au Royal Rumble et les affiches sont quand même assez alléchantes, hein, quand tu Ouais, c'est du as, costaud, hein, ça va se passer à Londres en plus, je crois, alors la les semaine matchs. prochaine, je crois que c'est l'Angleterre effectivement. On aura Mm, encore la mm, mm. chance d'avoir des shows à une heure décente. Ça, c'est Ouais, chouette. ouais, 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 un petit Heu, SmackDown à 20h, un petit Raw à 20h, c'est plutôt cool, hein. alors je sais Euh, pas si c'est pas 21 heures vu qu'on a 1 heure de décalage avec l'Angleterre. ah bah peut-être. 21h, c'est bien aussi, ça me va. Oui, ça nous Ça me va va quand même même, hein, mieux on que est d'accord. 20h, hein, je vais pas te mentir. Euh, alors attends, quelles sont les affiches? Parce que là, alors il faudrait que je les fasse de tête. On a Cardona contre Trick Williams, Ok, on va il me revenir sur Trick Williams semble-t-il. après d'ailleurs. Voilà, on a Miz Orton, Ouais, on a Miz Orton, bah, on va en reparler aussi après. Solo et un Priest solo. gros Dragunov, Sami Zayn. Ouais.
Ouais, 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 bah, voilà. Voilà, il y a C'est quand des même, grosses affiches. Voilà, non, ouais. honnêtement, ceux qui ont payé leur place pour Londres, là, ils vont être contents. Et ça va être du lourd, hein. Alors attends, on va faire ça dans l'ordre. Priest, puisqu'on était sur SmackDown, qu'est-ce qu'il Oui. advient à lui? Bah, pas grand-chose. Ah bah Bah si, il y a si, eu un si, gros si. match de Ah ouais, l'ambulance l'ambulance match contre Aleister Black. contre Aleister Black. Bon, après, on pensait elle était terminée, cette rivalité, mais bon, là, c'est vraiment le point final, hein. Oui. Gros combat, ils sont bien foutus sur la gueule. Et puis finalement, on a acheté Aleister Black du haut de l'ambulance dans une table avant de le refoutre dans l'ambulance. Victoire de Damian Priest, victoire définitive. Et puis bah, le voilà en route pour essayer d'aller affronter le champion en passant par le tournoi en question. Mhm. Ouais, bah belle conclusion à la rivalité Alistair Priest. Priest qui est un petit peu forci, moi je trouve, hein. Faudrait qu'il aille se remettre en forme un petit peu, mais bon, il a eu pas mal de problèmes physiques aussi, lui, hein. C'est ce que Pas j'allais mal te de dire, blessures dans c'est tous les toi qui nous sens. l'as dit sur le Discord qu'on lui avait demandé Mm, d'être un petit peu plus tranquille sur cette année 2025. Il avait quelques blessures. mm. Donc ceci peut expliquer cela. Et ça Ouais, explique aussi donc du coup qu'il a été moins mis en avant. Et c'est donc ça. nos interrogations, on se disait: «Mais punaise, il avait fait une telle, l'année précédente pardon, avait été tellement bonne pour lui qu'on comprenait pas trop ce déclassement». Et beh, tu nous en as apporté, l'explication. Et le match était très, très bon. Il lui a même fait un Razor's Edge, sur le capot, de Ouais, ouais, ouais. l'ambulance où il est allé, Il y a eu se quelques très fracasser dans beaux ouah spots. non, non, il était bien. Il était Mais très ça, bon ce c'est match également. pareil, hein. Après, t'as Alistair Black, t'as Damian Priest, tu les mets face à face, voilà quoi. Le spectacle, il est là, quoi. En plus, tu rajoutes une ambulance. Bon, un peu dur pour Alistair Black qui concède encore une défaite, hein. Euh, Ouais, mais il en avait gagné aussi contre, contre Priest, donc il lui en a fait voir mm, toutes les couleurs. Je trouve que c'était pas trop mal. Après, pour moi, il faut vraiment que Black, maintenant, on l'oriente vers, la ceinture US. Il faut qu'il ait un ouais. titre, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de lui. Et Mm, Priest, qui tourne autour de du titre de champion du monde, c'est pas plus mal, sachant qu'il y a une gros historique, il y a un gros passif entre McIntyre et Priest. Puisque, mm, Priest avait cash-in sur lui, mm. Ah là heu, là, c'est beau, hein. Il y a plein de vieilles rivalités là qui vont ressortir. voilà, bon, donc ça peut être pas mal. Voilà, Mm. et c'est bien Ouais, pour c'est Priest cool. là-dessus. C'est cool. Sami Zayn, lui, il est revenu et il a annoncé que cette année, il voulait être champion. Exactement. Ça suffit les conneries. Et donc, il affronte Dragunov, c'est ça? Ouais. Dragunov qui, lui, vient de perdre le titre US au cours d'un de ses fameux Open Challenge, le Dragunov de la semaine. Il a Mmh. perdu face à Carmelo Hayes. Et quel match. Dans quel match? Ouais, ouais, alors ça, c'était du 5 étoiles, hein. Un match complètement fou. Mais voilà que c'est Carmelo qui s'en sort. Alors, je sais plus s'il y avait eu des interventions ou pas, mais Non, non, c'était propre, c'était ouais, c'était propre. propre. Un victoire clean du babyface Carmelo Hayes qui a affronté cette semaine. Il y a eu une défense de titre. Alors, Ouais, il a battu, je crois, Gargano une semaine oui, dans un match qui et était aussi excellent, hein. et très, très bon. Mais Très même très celui de lourd. cette semaine, tu vas me dire que c'est pas vrai, parce que c'est Shinsuke Nakamura. Ah non, non, c'est Nakamura, oui, oui, avec un Nakamura babyface presque, qui est revenu Eh beh, il est avec sa revenu musique face originale. Mm. Ah oui, déjà la dernière fois. depuis Crown Jewel, en fait, où il y avait eu le retour de la MFT, où, il avait fait un retour Ah sur l'Open oui. Challenge de Sami Zayn Mm. et il s'était fait attaquer par la MFT et depuis il est face. Ouais, ouais, Voilà, ouais, il était dans l'équipe des gentils internationales, ça si voilà, je me des souviens bien. Survivor, ouais, Ouais, du le match Survivor Survivor Series, classique. c'est ça. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Et Non, bon très bon match, match. hein. Alors, je reste sur le fait que c'est un Nakamura qui a peut-être à 40% de ses possibilités, mais il avait l'air beaucoup plus investi qu'à l'accoutumée, enfin que de ce qui nous avait Oui, habitués sur les dernières années. Et puis Carmelo, bon, ça envoie toujours un peu le pâté. Il y avait quelques petits problèmes de coordination entre les deux des fois, mais le match était vraiment c'est cool. sûr. Et Non, puis non, c'est plus sûr. ça avançait, plus les finishes étaient, enfin, euh, voilà, plus c'était contesté entre les deux. Et puis voilà, la foule a embarqué. Non, non, c'était une belle réussite. Oui. Voilà, donc Carmelo, nouveau champion, plutôt cool.
Bah, écoute, c'est ce qu'on Ça s'était fonctionne dit, en hein, babyface. Mmh. voilà, c'est ce qu'il fallait. Il fallait qu'il passe face, on se l'était dit. Ouais. Bah, Ils l'ont fait au travers de son équipe avec le Miz, où il a quitté The Miz. Donc ça, c'est très bien. Il a un catch explosif, virevoltant. Bon voilà, c'est ce qu'il fallait. mmh, Et pour l'instant, ces 2 défenses de titre sont vraiment plutôt pas mal. mmh, Donc continuons comme ça. ouais. Et Nakamura qui était peut-être motivé parce que c'était le grand absent du show Wrestle Kingdom au Japon, Oui, ah ben oui, pour qui a la démarré fin, l'année et qui était le show d'adieu à Tanahashi, Hiroshi Tanahashi. Merci. exactement. Le John Cena japonais. Si vous connaissez pas Hiroshi Tanahashi, c'est l'homme qui a porté la New Japan pendant les années 2000, fin des années 90, années 2000. Le grand champion qui était le grand babyface de la compagnie, Mmh, qui a aussi réussi à porter et à mettre en valeur son successeur qui était Kazuchika Okada. Et c'est justement Kazuchika Okada qui a affronté Hiroshi Tanahashi pour ce dernier match. mmh. Les gens, enfin, il y avait une grosse discussion pour savoir, Ah ben il y pour avait avoir tellement peut-être, de monde, voilà, qui voilà, voulait l'affronter, hein. ouais, il y avait une grosse discussion autour de justement Nakamura. Nakamura aurait pu Oui, être le dernier adversaire de Hiroshi Tanahashi. Il y a aussi voilà, ils ont été un petit peu les deux top superstars à un moment donné. Mais bon, la WWE n'a pas donné l'autorisation à Nakamura d'aller au Japon. Il y a un partenariat entre la New Japan et la All Elite Wrestling depuis un bon moment. La WWE, elle a plus une association avec la NOAH. mmh, Là, il y a vraiment deux grands empires du catch qui s'affrontent. Donc, malheureusement, pas de pas de Nakamura Nakamura. pour ce Wrestle Kingdom. Alors, Mmh. Wrestle Kingdom, c'est l'équivalent de WrestleMania au Japon, hein, si vous voulez. Et donc, alors je sais pas si tu as eu toi l'occasion de voir le show. Alors non, je n'ai pas vu le show, mais c'est un truc que je vais faire. J'avoue cette semaine, Ouais. c'était Alors, plutôt chargé, mais ouais, il faut que je le voie parce que, la carte était pas mal et puis, beh, c'était le dernier match de Tanahashi. Alors il est bah, c'est bien moins surtout ça. impressionnant qu'avant, ça c'est sûr, Oui, mais mais alors, des petites ce que j'ai pu voir, des petits, rétros, ça avait l'air de bien envoyer quand même. bah, c'est-à-dire qu'il y a tout le talent d'Okada pour le mettre en valeur. Bon, Enfin, et voilà. Okada, c'est quand même un génie du catch. Et alors, ça démarre comme un match très classique, et puis au bout d'un moment, il y a Okada qui prend le dessus, qui commence à sortir un petit peu ses attitudes de champion narquois, qui est vraiment là, qui tente d'humilier Tanahashi pour son dernier match. L'histoire, c'était que Okada voulait tellement passer à tabac Tanahashi que Tanahashi demanderait à ce qu'on l'achève, quoi. Mais bon, ça a été un match très très disputé. On a vraiment presque pu vu les limitations de Tanahashi qui sont quand même très importantes parce que le mec, il arrive plus à plier les genoux, quoi, quasiment. Oui. Alors, si Ah vous avez beh, connu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la New Japan à peu près à la période du Covid, ce que vous avez vu de Tanahashi, c'est rien du tout comparé à ce qu'il faisait avant, hein. Tanahashi, c'était un énorme champion, un énorme talent. Euh, Moi, j'avais une passion hein, pour ce catcheur qui était peut-être à l'époque, avant que l'Internet se démocratise, ça faisait partie des deux catcheurs qui étaient connus alors qu'il n'était pas à la WWE, quoi. Il y avait lui, et puis au Mexique, il y avait Mystico. C'était les deux mmh, dont on arrivait à avoir des matchs via les magazines, dans les DVD, les trucs comme ça. Qui a les DVD qui accompagnaient les magazines de catch quand il y a eu le gros boom oui, de popularité du catch. Je dois avoir deux DVD des Wrestle Kingdom, les deux premiers. C'était lui la star, c'est lui qui était en main event. Enfin, peut-être pas le premier, mais en tout cas la suite. Et il y avait beaucoup de DVD qui montraient des matchs du Mexique. Souvent, c'était un combo World of Wrestling, je crois que ça s'appelait. T'avais des matchs du Mexique et puis des matchs japonais, mais c'était toujours des matchs de Tanahashi ou des matchs de Mystico. Et, euh, et donc, du coup, après, quand j'ai repris, enfin, quand j'ai découvert, quand j'ai eu accès au catch japonais, le premier G1 Climax que j'ai regardé, c'est lui qui l'a gagné. Et c'était une claque monumentale, hein. Il y avait un niveau à l'époque à la New Japan qui était assez phénoménal. Cette année, le show, franchement, honnêtement, c'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur Wrestle Kingdom que j'ai vu. Tout le bas de la carte, c'est pas très. Il y a rien de vraiment transcendant, sachant qu'en plus, bon, ils ont rencontré beaucoup de difficultés après le Covid et tu sens ouais, difficultés que. financières, ouais et puis, Ouais, ouais, ouais. beh,
tu as quand même aussi une partie qui sont partis à la AEW, Ouais, hein. ouais, ouais. À la All Quand Elite tu Wrestling, il y a perds, pas mal siphonné les talents. Hein. Bon, Empire là, le truc de Will Ospreay parce que Will ouais, Will Ospreay Ospreay. aussi a fait venir, sur son dernier match quand il se fait sortir à la AEW, il a fait venir à Tanahashi, hein, avec Mhm. Kenny Omega, et c'est là où tu vois que le pauvre Tanahashi, waouh, Ah oui, mais non, bah, c'est et difficile. Hein. et voilà, Mm. le gars Mais comme. ne peut il est vraiment courbé, il tient Mm. même plus droit, quoi. Ouais, ouais. C'est terrible d'en Bah, être arrivé là, quoi. il a jamais voulu se faire opérer, donc forcément, le poids des années fait que. Mais bon, comme je te Il est disais, pas tout lui je crois qu'il est plus vieux que Cena et tout lui, hein. oui, Je crois c'est qu'il pas a même impossible, eu ouais. Ouais, ouais, et puis le catch japonais est quand même plus dur pour le corps que le catch US, même ah si. beh, strong style, hein. Mais voilà. Mais bon, comme j'ai dit, sur cette soirée-là, ça s'est pas vu. Okada, avec son génie, a réussi à masquer tous les problèmes et on a eu un match qui était quand même assez exceptionnel. Peut-être sûrement le meilleur match de la soirée d'ailleurs. Euh, Il y a Andrade qui était là, tiens. Si tu voulais des nouvelles d'Andrade, il a justement intégré l'ancien clan de Ospreay, l'United Empire, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Euh, Et il est même revenu à la AEW, ça y est, il est Ah All ouais, ça Elite. y est, cette semaine, ils lui ont donné Oui, le point. il est arrivé, c'est le mercredi soir, donc j'ai mercredi soir où je l'ai vu là, ça y est, il est arrivé et il est Ok. revenu avec Don Callis. Ouais, bah super. Ouais, moi, je pense que le mieux pour Andrade, c'est d'aller au Japon. Quoi. Je pense que c'est là qu'il aura le plus de succès. Je pense qu'il peut aller, avec sa notoriété, son talent, son physique, monter jusqu'au titre IWGP sans problème. Donc moi, à sa place, je partirais plutôt sur le Japon. Je prendrais le chèque quand même au Elite Wrestling, mais à mon avis, ils en feront rien là, au Elite, hein, tel que je le connais. Surtout s'ils rentrent dans le truc Don Callis. Merci. Alors, je sais pas si tu as vu World's End aussi. Si, si, ah mais Euh, écoute, c'est ce que j'ai pas je m'en suis voulu parce que j'ai pas fait de petit retour, parce que je fais toujours un petit retour sur les pay-per-view, de la All Elite Wrestling, parce que c'est bien de parler de la WWE, mais il y a pas que la WWE et je mhm, l'ai trouvé plutôt, alors j'en reviens à Sports Illustrated qu'ils avaient honoré donc, d'être la fédération numéro 1 cette année, et je l'ai trouvé beaucoup plus sage, ce pay-per-view. Alors il y a eu du bon, du moins bon, mhm. mais ça se regardait. Franchement, ça se regardait. Bon, tu as toujours les matchs de Darby Allin, qui sont, à la limite, voilà, Ouais, c'était moins sanglant que c'est les ça, pay-per-view voilà. précédents, c'est sûr. Maintenant, Alors moi, je après trouve j'ai il y a deux soucis. C'est dès qu'ils essaient de raconter une histoire, je trouve que c'est un peu catastrophique. Là, l'histoire ce satané de tournevis là qu'on revoit dans ouais, toutes les histoires qui sont liées à Don Callis, ça n'a jamais marché, ça marchera jamais. On n'assomme pas quelqu'un avec un tournevis, on le tue. Hein, oui. tu le Ah ben il y a plantes, qu'à voir le quelqu'un. crâne, mais regarde le crâne Voilà. de Calice, hein, il a une Mmh. putain de signe de cicatrice, excusez mon langage. Il tu vu la cicatrice quand, il avait pris le coup Ouais. pour aider, Omega? Donc oui, ça c'est sûr. Après, j'ai pas tout compris parce Non, on que comprend on a jamais rien. notre cher, Dean Ambrose, aka Jon Moxley, qui est le pire salopard, Ouais. depuis, bientôt je pense 2 ans, où qui a les c'est pas les War Riders, Non, comment ils les s'appellent? Death Riders. Son clan, les Death Riders, merci, qui est le pire des salopards, qui a fait toutes les pires saloperies à tout Ouais, le bah, monde. qui a quand même essayé de tuer Daniel Bryan en l'étouffant avec un sachet sur le visage. Et il a aussi voulu noyer notre ami Darby Allin, Mhm. donc voilà, le gars, C'est-à-dire que le il mec y est va un, fort. est un assassin. Voilà, exactement, ou au moins il tente, Mhm. et là, beh, pouf, parce qu'il a gagné le match contre Okada, pour le Continental Tournament, Quel et la scandale. ceinture donc de Continental, il devient face et dit que: «Bon, beh, allez, on va faire un open challenge pour le Continental». Ouais, ouais. D'accord, Ouais. et jusqu'à la semaine voilà, jusqu'au début du show, il est heel, il fait vraiment des trucs, vraiment dégueulasses et pouf, voilà, ça m'a un petit peu déplu, Ouais. mais bon écoute, Ouais, c'est un c'est Playster la organique, mais où est la logique? Mais bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de logique. Mais ouais, bah, de gros mal. Alors lui, il a affronté Kyle Fletcher, je crois, dans ouais, et le, lui aussi, la très, très bon demi-finale. catcheur. Ouais, très bon Voilà, catcheur Kyle. excellent. Ouais, donc le match était très bon et on a eu Okada contre Takeshita
en Ouais. autre match de demi-finale qui Les était aussi un les 2 match aussi sont exceptionnel. très, très bons, ouais. Les Ouais, 2 sont très bons. Takeshita était aussi au Wrestle Kingdom. Il affrontait Yota Tsuji pour le titre IWGP. Yota Tsuji, le grand espoir de la New Japan, qui a battu d'ailleurs euh, Takeshita. Il l'a fait taper. Euh, et, euh, et voilà, bah, donc un nouveau champion. Le match était plutôt cool, même très cool. Maintenant, bon, il est un peu vert. Un peu jeune, Yota Tsuji. C'est pas encore gagné, je pense, pour la New Japan. Moi, je vais suivre un petit peu la fédération cette année, puis je vous donnerai des nouvelles. Mais ouais, Avec c'était quand même plaisir. un grand moment. Voilà, le grand moment, c'était vraiment le départ de Tanahashi. Ils ont fait venir pas mal de stars à la fin. Ospreay, le premier à venir, c'était Switchblade Jay White. Qui c'est qu'ils ont fait venir Shibata qui est venu. Il y a Kenny Omega avec comment il s'appelle le Golden Lover, Ah oui, Ibushi. oui, Ibushi Kota Ibushi, oui. ouais, qui Alors, boitait, qui a fait toute la rampe d'accès en boitant. non, mais Et Tanahashi, il il a s'est à peine serré fracassé, la lui. main. Ouais, ouais, je crois que Tanahashi n'a pas trop de respect pour Ibushi parce qu'il a vraiment. C'était vraiment une petite bise. Merci mon gars d'être venu. Mais il était beaucoup plus sympathique avec les autres catcheurs qui venaient. Bon, ils ont fait venir quelques autres légendes. Il y a eu Masahiro Alors, Shono qui est venu aussi. Voilà, et puis d'autres. Et puis il y a eu un joli tour de piste là où il a fait tout le tour du stade sur une grosse plateforme. Ouais, c'était émouvant quand même. Tout le monde aime Hiroshi Tanahashi, quoi. Donc c'était très émouvant quand même. Et, euh, et ouais, pour en revenir à la All Elite Wrestling, il y a un autre truc. Alors, autre le fait qu'ils ont vraiment du mal à raconter des histoires. Je trouve que le main event, donc c'était ah, le truc à 4 hmm, entre Samoa Joe ça, qui venait de gagner le titre il n'y a pas si longtemps, oui, Swerve. MJF, Swerve Strickland et Hangman Adam euh, Page. Moi, je ouais, trouve que leur main event, c'est plutôt de la mid-card, quoi. Les mecs, ils ont moins de star power que. Tu vois, en bas de carte, t'avais Okada, Takeshita, Moxley et puis Kyle Fletcher qui est en train de devenir quand même le truc à suivre à la oui. machin. Enfin, je ferais passer ces gens-là. En haut, je donnerais aussi un spot à Shelton Benjamin, là, qu'on n'a pas vu. Euh, mais les quatre qui étaient dans le main event, j'aime beaucoup Samoa Joe, hein. Je suis énorme fan de Samoa Joe. Strickland, il a beaucoup de talent. Eggman Page aussi, MJF aussi, mais enfin, j'en ferai pas les porte-étendards de ma compagnie, quoi. Alors, là, pour le coup, ça avait un petit peu de sens puisque c'était des demi-finales et qu'il y avait c'était les demi-finales du tournoi, que tu fasses débuter, Okada, Moxley, Fletcher et l'autre, je n'arrive jamais à prononcer son nom, je Takeshita. te laisserai. Takeshita. Takeshita, voilà. Takeshita. Hem, ça avait du sens, mais Mm. effectivement, pour moi, Okada, n'est pas à sa place. Il est simplement champion continental. Voilà, le protostar a été un petit peu champion, donc Kyle Ouais, Fletcher, mais ils ont tellement de et ceintures qui veulent rien dire chez eux aussi. bah, oui, tu as 3 fois Donc les c'est mêmes, des règles donc après qui. c'est ça. Après tout le monde, quoi, beaucoup de gens, plutôt, pardon, dire ça, beaucoup de gens, beaucoup de personnes comme vous voulez, trouvent que, MJF est un grand heel, est un très bon. Je suis pas du tout de cet avis. Je n'aime pas du tout ce catcheur. Voilà, C'est je un le dis catcheur très clairement. populaire, mais c'est pas un bon heel parce que les gens réclament. Ouais, puis mais c'est tout le temps la même chose. C'est, Oui, aussi, hein. quelqu'un qui fait pas, voilà, je fais toujours les mêmes trucs. En revanche, alors Swerve, a pris moi de l'envergure, je trouve, par rapport à ce qu'il montrait à la WWE, donc ça Ah c'est bah très bien. clairement, oui. Mm. Voilà, Ah bah, de toute façon, il y Samojo, avait un potentiel énorme sur Swerve, hein. Ils l'ont cantonné au Itro à l'époque. C'était compliqué, mais je pense beh il l'aurait gardé sous contrat. Il y beh, aurait c'est peut-être ce que quelque chose qui Triple serait H voulait, passé hein, avec lui. Mm. quand il est revenu, Triple H,
quand Vince est parti, Mmh. Triple H a essayé de le reprendre et il avait pris déjà de l'épaisseur, à la AEW, donc il a Mmh. été bouclé, il bougera pas. De même Samoa Joe, je pense que si tu as encore Triple H aux manettes, lui non plus ne Mmh. serait pas forcément parti Ah bah, et voilà, clairement. c'est Samoa Bah, Joe est en fin de il l'avait carrière. repris à NXT quand Ouais. il avait été viré du main roster. Mmh. Voilà, mais voilà, Samoa Joe est plutôt en fin de carrière. Les gars qui sont avec lui, le fils de Taz, je trouve Mmh. qu'il est Hook. inexpressif au possible, Oui, voilà. ça, c'est I des rookies qui devraient pas être à la télé, ça. voilà, il est inexpressif. Il y a pas de Mmh. voilà, le Golgoth là, leur black là, Mmh. comment il Bah, s'appelle? Hobbs, ouais, Hobbs, c'est Powerhouse pareil. Hobbs, Mmh. voilà, Mmh. Hobbs. C'est pareil, il manque un peu de charisme, mais il est vraiment pas mal, hein, là-dessus. Mmh. Et Ah bah, après, ça là où manque je pas trouve mal, que ouais. tu vas un peu fort, c'est que moi j'aime beaucoup, beaucoup Adam Page. Je trouve que vraiment lui, il peut te porter leur compagnie. Moi, ce Ouais, n'est que mon point c'est de vue. ouais, bon, je suis pas convaincu. D'ailleurs, bon, bah, il a été champion, etc., etc. Il a fait toute l'histoire qu'il fallait pour en faire un énorme main eventer. OK, je sais qu'il satisfait les fans, etc., etc., mais enfin, c Ah, moi j'aime bien, ça franchement ramène j'aime pas le bien. genre. Ah, je le déteste pas, hein, Après, mais je vois pas ce qui ouais, ferait la différence si vraiment ils veulent bah aller plus loin, tu vois? après aller plus loin, bon après ils en ont pas pris soin, mais le mec lui non plus prend pas soin de lui, mais ils ont Ospreay, Ah oui, oui. et voilà, et Ouais, mais s'ils font quelque Ospreay, chose avec Ospreay, voilà. Ospreay, c'est pareil. Moi, je trouve qu'ils ont pas fait un bon boulot pour le présenter comme Okada Ouais, et que t'as le même risque pour Okada pour n'importe quel que Kenny Omega. Le mec, il fait encore 5 mois. Enfin, je me demande même si sa carrière n'est pas déjà finie à Ospreay. Tu vois, comme Omega, comme voilà, ils ont trop sacrifié. Ils ont Ospreay, c'est un mec qui fait que des trucs de fou dans un ring, donc ah forcément à un ouais, moment ouais. donné, tu entends encore voilà, qui te dit stop. Mm, Omega revient de temps en temps, moi j'aime beaucoup aussi Omega, mm, voilà comme les Young Bucks, hein, mm. mais ils ont donné après, voilà, Ah c'est ouais, non, mais ils ont donné. Moi, j'étais fan absolu de toute leur carrière. Bah, quand ils étaient au Japon à la Ring of Honor et tout ça, hein, ouais, mais même c'est à du la bonbon TNA, hein, tout ça, hein. quand Oui, tu les le voyais à petit la passage à la télé, TNA. les Bucks, ils Mm, faisaient des matchs, et c'était la folie mm, et ils mm, font mm. encore des choses bien, 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 hein, et Ah oui, voilà, oui. après en star power, tu auras pas mieux que ces 3 là, hein, ou 3 ou 4 là, et même 5 si tu ajoutes Okada, Ah, mais s'il mais y ils avait en font pas une grand vraie chose. construction pour les amener plutôt que de se baser sur leur renommée entre guillemets du circuit japonais ou du circuit indépendant, je pense qu'ils auraient réussi à faire autre chose. Le problème, c'est qu'ils les ont pris comme acquis et que, en partant du principe que le public les connaissait, etc., etc. Moi, je trouve que un, c'est feignant et que deux, c'est un peu contre-productif parce que tu les présentes à un nouveau public. En vérité, même ceux qui disent qu'ils les connaissent pas vraiment. Donc, il faut construire des trucs. Tu peux pas juste les faire débarquer comme ils ont fait avec. Tu peux pas juste les faire débarquer comme ça en te basant sur leur renommée, leur pseudo-renommée du circuit indépendant. Et j'ai un exemple aussi avec Switchblade, quoi. Le Ah jour où oui, oui, oui. il est arrivé sur le ring, ils ont même pas fait un gros plan sur lui, quoi. Donc il fait une intervention, machin, tu vois juste un mec en t-shirt qui a bricolé au ring et puis qui repart et t'as pas eu un gros plan sur le mec, quoi. Euh, il faut savoir les mettre en scène, quoi, les arrivées des persos, et puis tu refais une page blanche, donc tu reconstruis quelque chose. Tu peux faire référence à ce qu'ils ont fait avant, mais tu veux pas te baser juste sur ça. Ouais, Bon, en tout cas, ouais, un World's End qui était plutôt cool. Bon, si vous êtes fan de matchs avec des gros spots et puis de la violence, là, où les Elite Wrestling, enfin les spot fest, c'est, ça sera toujours votre cam. On peut pas dire ça. Moi, c'est toujours dans l'ensemble que je trouve que c'est un peu dommage qu'ils arrivent c'est très pas mais inégal bon, en fait. Pour moi, voilà, c'est c'est ça, le mot, voilà. c'est Bon, très après, c'est inégal. le problème que tu as dans toutes les autres fédérations qui sont pas la WWE, même la WWE, évidemment, qu'ils ont des passages à vide et des choses comme ça. Mais bon, voilà, on continuera à suivre ça aussi, puis on vous donnera des nouvelles. Exactement. Revenons à nos moutons. Alors, on était sur le tournoi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme match? Il y aura Orton contre le Miz. Alors, le Miz, Mmh. qui est plus avec Melo, qui est venu demander le respect là après s'être fait humilier pour le dernier soir de John Cena. Eh ben, il s'est fait interrompre par Randy Orton. De Il est de retour, retour, ouais. voilà, après une une petite période de convalescence. Et ben, évidemment, RKO sur le Miz, quoi.
Donc, Ouais. et le Miz est venu intervenir. La Alors là, il va semaine falloir qui a qu'on parle. fait, voilà. Ouais, cette semaine, il a attaqué dans le dos Orton. Donc bon, ils vont régler leur compte durant le tournoi. C'est toujours sympa d'avoir deux vétérans comme ça qui s'affrontent. Mmh. À signaler que le Miz n'a pas gagné un match en 2025 quand même. Oui, Simple, bon, double, voilà. c'est pas grave pour lui. Il n'a pas besoin de victoire, le Je Miz. pense S'il y a plus bien un maintenant. mec qui n'a pas besoin de victoire, c'est bien le Miz. Je suis content, moi, en tout cas, de voir qu'il est toujours là, toujours présent. Et il y a Trick Williams, alors, qui est arrivé aussi, sa montée de Ouais. NXT. Alors, il est arrivé comme une star, là, quand on parle de Ah présenter oui, quelqu'un. quelle arrivée, Là, oui, c'est. quelle arrivée! À SmackDown, ouais, Voilà, comment on fait venir arriver quelqu'un. Alors, je suis pas le spécialement fan public, de Trick Williams, mais ah mais le public il était à arrive. fond, hein. Ah ouais, ouais, puis sacré promo, hein. Pour une Ouais, première, avec voilà, tu Sami sens que Zayn, ça. Voilà, face à Sami Zayn, il est venu le provoquer, en lui expliquant que c'était lui le futur, etc. Et face à Randy Orton aussi, ouais, cette semaine à Berlin. Bon, là, il s'est pris une petite fessée, je crois, contre, ouais, il y a eu plus de répondants contre côté l'autre. Orton. Quand Mm. il a commencé à lui faire: je fais 6 pieds 5 machin, truc chouette», tu dis: «Beh, Mm. moi aussi je fais 6 pieds 5 mais la différence c'est que moi j'ai 14 ou 15 titres de champion du monde». Mm. Mm. Boum, Ouais, ça te pose le truc et c'est après vrai que DDT, petit DDT, mm, des cordes, voilà. Donc ça, c'est c'était ça. plutôt pas mal et Et d'ailleurs, il a puis, enchaîné derrière avec un match contre, Rey Fénix qu'il a réussi ouais, à gagner, un peu filoutement, ouais, mais très belle arrivée de Trick Williams dans le main roster ouais. Puis très beau et puis le match pré avec ouais, Phoenix. Bon, Triculam, j'allais dire, il catch un peu comme une fille, c'est-à-dire il a quelques beaux moves, mais après, c'est un petit peu laborieux, les enchaînements. Mais bon, voilà, c'est un rookie. ah et il est Il faut jeune, qu'il trouve le rythme. Et hein, puis, la voilà. pression devait être assez forte, quoi. Mais en tout cas, une putain d'aisance au micro, ça fait plaisir de voir un rookie comme ça qui débarque et qui tient le Ouais. micro Non, aussi facilement. Mm. pour moi, il a gagné sa joute verbale face à Sami. Ouais. Il a pas forcément gagné contre Orton, mais bon, Orton est d'un autre niveau à mon avis, Mm. et puis, beh, là, il le balance direct sur un tournoi pour être l'aspirant. Alors je sais pas si c'est quand même dur, tu fais perdre ou Cardona ou Trick Williams. Cardona qui vient d'arriver, si tu le fais perdre Mm. direct, bon, ben ça revient à ce que je disais, c'est qu'ils croient pas forcément Ouais. beaucoup en lui, mais ils ont besoin de monde parce que SmackDown est passé à 3 heures, mine de rien. Ouais. Et Trick Williams, c'est ce qu'ils vont lui faire un peu une trajectoire à la Lyra Valkyria qui avait réussi à gagner, le tournoi pour être, contre Nia Jax Ouais. rapidement, Le King of ce the sera Ring, peut-être le c'était. cas. Enfin, le Queen of the Ring, plutôt. Elle était Le arrivée en Queen of the finale Ring, mais et elle avait finale perdu contre contre Nia Nia. Jax, ouais, Mm. c'est ça. Et après, elle avait gagné le tournoi pour la ceinture, non? Intercontinental, Elle était ouais. Première intercontinentale. Ouais. championne Bon, intercontinentale. peut-être qu'ils vont essayer la même formule avec Trick, mais Voilà. ouais, non, De ce serait une façon de faire. Après, c'est sûr que pour Cardona, ce serait dommage de perdre tout de suite, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait un peu la même chose avec Rousseff? Ça l'a pas empêché de tenir sa place dans le roster à Rousseff. Des petites défaites un petit peu Rousseff, il a d'entrée de jeu. pas eu pour moi Rousseff, pareil, c'est un gars qu'on n'exploite pas assez, hein. Ouais, d'ailleurs, Pour c'était un moi, peu il le aurait grand absent de ce tournoi, hein. ouais, moi j'aurais vraiment aimé, que Rousseff ait son petit titre intercontinental dans l'année, quoi. Mm. Ouais, 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 non, ça serait bien de le revoir Voilà, un peu puis plus là, haut dans c'est la carte, pareil. Rousseff. Là, il est un peu De absent ces dernières semaines. Je sais pas s'il est blessé Depuis qu'il ou. a fait son match, contre, pour le tournoi là, au 2e tour où il a perdu au 2e tour pour le tournoi de John Cena, on le voit plus. Mm, mm. Alors après, de ce que j'ai compris en discutant un petit peu avec, des gars qui catchent, réellement, c'est que maintenant les contrats des superstars sont en nombre de dates et non plus, Ah oui, voilà, vous et donc beh, quand ils arrivent à la fin, beh, on les sort un peu et pour qu'ils durent un petit peu plus longtemps. Parce qu'on ok. voit maintenant les séquelles qu'ont les catcheurs, à leur fin de leur carrière. Donc ils Mm, sont mm, des mm. dates restreintes. Voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, ça explique des choses, hein, ça explique des choses. Est-ce qu'on a fait le tour du tournoi? Je crois que oui. Il manque plus que personne Il nous d'autre. manque, tu Sami contre Dragunov qui va être une Ah oui, affiche à Sami mon et avis, Dragunov, bon, bah, on en a parlé. Bon, ça va être un sacré énormissime. match. Donc Voilà, ça, tu ce sera pour Priest Londres, hein. contre Solo. Ouais, prise Solo et contre solo, son c'est pas mal, ça, c'est original, je trouve. c'est original, mais là tu sais très bien qu'il va y avoir une intervention des Wyatt Six. Vu ce qui s'est passé sur leur 4 contre 4, Ouais. jeudi, le gars est parti avec, la lanterne.
Oui, ah oui, oui, oui. des Wyatt, donc Telle tu une sais que c'est pas rivalité fini. des années 80, ça nous, ça nous fait penser au Taker Qui se faisait prendre son urne, ouais. son urne, ouais, par souvent, un peu CM Punk l'avait fait, et puis je sais plus qui, le Papa Chango peut-être, ou je sais plus qui C'est c'est possible. qui Alors qui avait là, piqué c'est l'urne c'est du trop vieux Taker. là. C'est trop vieux là, Il y avait de la Shango. lumière quand ils ouvraient l'urne. Oui, Incroyable. ah c'était rigolo, ouais, quand, Mmh. il était revenu et que tu avais Paul Bearer, hein, je crois que c'était SummerSlam ou Ouais. Survivor Series, qui Ouais, s'amusait à faire des jeux de lumière avec la l'urne, c'était fabuleux. Quand bon, il bah, était revenu avec ses gants violets. Mais là, on oui, on a marque fait un le peu tour. sur les traces. Ouais. OK, ouais, donc les champions tag, donc toujours les Wyatt Six qui vont catcher un peu au Mexique, hein, de temps en temps. On en a reparlé dans Dans l'émission, les notre awards. émission sur les awards. Qu'est-ce qui nous manque? La Primera, la championne féminine d'Euro. Et, eh ben, elle est Qui est blessée, elle blessé. aussi. Hein, un problème à la cheville, mais elle veut pas lâcher la ceinture. Elle dit c'est pas ça qui va m'arrêter. Et puis elle s'est fait attaquer par Carlos Rodriguez. Euh, non, comment elle Hugo s'appelle? Saninowicz et Hugo Hugo Cabrera aussi. Ouais. Non, non, Raquel, ça ira Raquel très bien. Rodriguez, Elle voilà. a explosé, oui. Elle a explosé, ouais. Dans le Elle a fait ring, dans backstage, elle y est allée fort. ouais. Ils vont régler Elle y leur est allée compte. fort. Ouais. Quelqu'un qui a été moins fort, c'est AJ Styles, qui est venu rechercher Eh oui. la bagarre avec notre ami Gunther. Gunther, donc qui se pavane hein, depuis quelques semaines, depuis qu'il a battu John Cena, avec des Oui. propos très, très, très disgracieux. Hein. Ah ouais, et puis quel Voilà. t-shirt! Quel Quel t-shirt! t-shirt, hein? Ouais, Oh, oui. moi, c'est mon bon lui, c'est, voilà, c'est Alors, mon gamin là pour l'instant là, le Gunther il me fait kiffer. ouais, non, Je clairement, le hein. suis C'est vraiment, vraiment, waouh! il Il capitalise un peu sur la haine qu'a Ah le ouais, public de Gunther, hein. Il se fait ah là huer c'est comme c'est pas ouais, permis. et ouais, le pauvre Heu, AJ Styles qui va le confronter, mais mmh. juste avant, il a perdu sa ceinture. Ses ceintures, ils ont perdu avec Dragon Lee. C'est Ouais, les Usos ouais, qui ouais, sont ouais. Les Usos sont de redevenus nouveaux champions champions. du Donc ça, voilà, c'était pour l'anniversaire des 1 an sur Netflix. Gros match entre les Usos et Dragon Lee et Jay Styles. ouais, Bah ouais, plutôt pas mal, ouais. ça méritait un PLE, ça aussi presque. Mais bah oui, bah donc c'est définitivement le retour des Usos pour l'instant, hein. Et ils reprennent le titre. Oui, On verra bien ce qui se passe. Le New Day dans le coin. Alors, il n'y a ah plus de le Judgment Day parce que tout le monde est blessé aussi au Judgment Day. Euh, ouais, ah c'est JD est sûr que là, blessé. bah, Donc là, JD est on aura passé sous le peut-être un. bistouri et Ouais, Dominique, il Dominique croise aussi est les doigts. blessé. Il Ouais, on ne croise les sait doigts pas en trop ce qui se espérant passe. que Il a toujours sa ceinture, hein, il n'a pas abandonné le il a titre. les 2 ceintures, ouais. Il a Ouais, et il est la méga champion aussi de la Triple A. exactement. Gros match à la Triple A entre Dragon Lee et Vikingo. Si vous n'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil. Il est complètement fou en fait, Dragon Lee, hein. Il fait Ah mais il est des sauts exceptionnel. Il suicides là sur la table des commandes. Il a fait aussi Oui, contre les Usos là. Il va se tuer un ouais, jour, hein, le garçon, hein. Faut vraiment qu'il fasse gaffe, hein. Et il a une ouais. popularité énorme au Mexique. Euh, donc Alors, c'est un autre Dragon Lee qu'on a là-bas. beh, je pense que surtout on n'a pas réussi, ça me rappelle un peu, alors, il parlait de Mystico, Oui, effectivement Sin Cara. qui Sin Cara qui n'avait pas réussi à réellement mettre en valeur quand il est arrivé, hein. Ouais. J'avais Bah trouvé après, ça un peu laborieux. Après Sin Sin Cara, Cara, Mystico, ce qu'il se disait, c'est qu'il faisait pas d'efforts. Rey Mysterio c'est ce disait que j'allais te dire. voilà, ouais, voulait pas Il apprendre vivait sur l'anglais. ta notoriété, Mm, là-dessus. Mais bon, quand tu voyais ce qu'il faisait dans un ring quand il était, côté Mexique, mm. c'était juste, la folie furieuse ce Ah oui, garçon. oui. Mm, Voilà, j'avais eu l'occasion moi de le voir sur je sais plus sur quelle chaîne c'était, à l'époque en France où il faisait un petit peu de catch mexicain, mm. Ouais, Eurosport et peut-être. je sais plus quelle c'était cette Mm. chaîne, mais c'était vraiment pas mal ce qu'il faisait quoi. Alors c'était, des matchs où il fallait gagner 3 fois, donc c'était toujours chiant à regarder, Ah oui, bah c'était c'était une autre très long. qualité de production. Voilà, c'était très long et Mm, cetera, mais il était très fort et je pense que Dragon Lee, il souffre de la même comparaison parce qu'on l'a mis à NXT, on l'a passé un peu vite à mon avis dans le main roster mm. et c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'il est bon. Bah non, il était Ouais. déjà bon avant. Ah bah oui. Voilà, je pense que Ouais, le ouais. là, le AJ Bah moi, je Styles, l'avais le vu f au Japon faire des matchs de fou, mais bon, bah, je vois qu'il est toujours taré, quoi. Donc, ouais, mais faut je pense que capitaliser l'association là-dessus, hein. avec AJ lui a beaucoup plus apporté qu'être avec la LWO.
Ah ouais, clairement, Voilà, ouais. La LWO, c'est parfait j'ai rien contre Joaquin pour Wilde envoyer les et gens à la poubelle, ouais. ouais, mais même après il faisait quelques moves, hein, quand même. Joaquin Wilde quand, Ah il non, se non, mais ils faisait sont très projeter bons, hein, depuis les les 2. cordes, C'est le concept, je trouve, de LWO qui a plutôt tendance à ramener les gens vers le bas plutôt qu'à les pusher, en ouais. fait. Je Bah, pense que c'est le clan qui n'est fonctionne pas pas, Ed tout simplement. Un n'est clan pas de Eddie gentils. Guerrero, qui Ah veut, bah c'est ça. non Mm. plus. Un clan de gentils mexicains, ça peut pas fonctionner, quoi. Déjà que les Legado del Fantasma, ça fonctionnait pas trop. Là, il faut Bah, trouver c'est d'autres angles les d'attaque un Gano peu plus originaux. Mm. ouais, mais les Gano, c'est un autre problème pour moi, c'est que ton catcheur qui avait le plus de charisme, qui était donc, mince, Escobar, tu Mm. le faisais pas catcher. Bah oui. Los Garza, ils sont très, très bons, hein, mais ils ont moins de charisme que Escobar et Escobar, tu le faisais pas catcher. Bon, bref, Mm, mm, mm. voilà, Bah, je on crois en qu'il est passe pas sur venu autre pour chose. catcher Escobar, hein, d'après ce que j'ai compris. Étant donné son Bah nouveau et contrat, il doit pas y avoir beaucoup de dates sur son contrat, lui. Mais bah bon, et on là, est-ce verra. qu'ils Il attendent pas prévoit peut-être peut-être, un truc. des ouais, bah, il faut trouver une histoire pour le faire revenir, tu peux pas, C'est boum, ça. bon bref, Ça servirait pas à grand chose. exactement. Euh, Ouais, ouais, ouais. Donc, qu'est-ce qui nous manque? On vient de parler des tags. Oh, un gros, gros morceau, mon cher Ringside, tu l'as mis dans tes flops 3 fois. Je l'ai mis dans mes flops 3 fois. Faut pas parler de Maxime Dupri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gagné, Voilà. elle, en plus, non? Mais Ou elle a non, mais perdu? non, enfin, elle a perdu son Enfin, titre Becky intercontinental Lynch. contre Putain, Becky. j'ai effacé de mon esprit automatiquement. Un match Ouais, que Becky j'ai Lynch, elle a gagné? Je ah crois bah qu'elle oui, elle a avait pas. récupéré la ceinture Ok, en ok. faisant un petit, Ah oui, elle ouais, lui un faisait truc, une elle s'est sorte accrochée de aux cordes. soumission, elle s'est Ouais, accrochée aux cordes ok, pour ok, gagner. ça y est, ça me revient. Le début du match, il était pas mal et puis après, beh, Maxine étant Maxine, ça a été Ouais, bourré de ouais, ouais. botch. Non. Ah oui, il y a eu Heu, cette espèce de. Elle a essayé de oui, faire le unprettier, mais on sait pas trop ce qu'elle a fait, quoi. C'était rigolo. il y avait 2 ou 3 trucs, ouais, même la une espèce de gorilla bombe aussi qu'elle a voulu essayer de Ouais, faire. ouais, ouais. Elle est déjà par terre que Becky sur ses jambes, en fait, encore. Ouais. Donc voilà, c'était C'était nul. un petit peu bizarre, C'était nul. mais ils ont réussi quand même à faire un finish, controversé Ouais, pour pas trop, trop entacher Maxine. ouais. Mais Un finish de heal, quoi. ouais, Finish de méchant, j'espère ok. qu'elle nous entend pas Maxine. On Ouais. n'a rien contre toi, hein, on te le dit Mm, Maxine, mais c'était pas voilà. possible. Retournons la Voilà, ceinture à des catcheuses. Oui, oui, donc voilà, bon, alors ça va, tout est bien qui rentre dans l'ordre. c'est ça. Becky Lynch, c'est à nouveau votre championne intercontinentale. Donc bon, on va voir qui c'est qui sera sur la liste pour aller l'affronter. Oh, tu sens pas un Ok. petit Edgy Lee? Ah, oh là là. Non, non, j'ai pas dit que Terminé. ce serait bien. Voilà. Ah là 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 là. On va pas s'en sortir avec cette histoire. Ouais, Ok. Et Jelly qui s'en est bien sorti parce que je l'ai pas mis dans mes flops. Mais oui, mais elle a bah, y elle sera échappé là de peu. sur 2006 du coup. Et son mari alors? Il a affronté Et beh, son Braun mari Breaker. et voilà, c'est un Ouais. gros Alors, morceau aussi, vous pensez tu qu'il allait l'avais un faire peu qui? prédit. Hmm. Ouais, tu l'avais un peu prédit quand même, on pensait au départ que ça allait être Bron Breakker qui allait gagner ce match-là, vu la promo qu'il avait fait, Hmm. et tout, et puis Punk est revenu. C'était au Ouais. alors, c'était après les Le War Games, diable hein, qu'il mauvais. avait fait Hmm. et il avait éclaté verbalement le pauvre Bron Breakker et tu avais dit: «Mes souvenirs sont là, je suis plus aussi sûr que ça que Bron Breakker batte CM Punk». Ouais. Ouais, Et ouais, ben ouais. non. Et donc, Et ben non. Punk a conservé son titre, Ouais. après un Un très Braun beau match. Breaker a servi de montagne à gravir pour Punk. C'est Pour ça. commencer l'année en tant que champion face méritant, on va dire. Mmh. Beh, c'est ce qu'il fallait alors, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, hein, parce Ouais, que, clairement. 1re tentative, c'est pas grave si tu perds, Mm, mm, et puis ça passe pas loin, hein. Il y a eu des near falls en pagaille, mm. j'ai juste eu un peu peur à un moment donné, Ah il oui, retombait un peu mal encore une il fois est sur tombé la sur la tête, tête sur Bron son, Breakker, ouais, son Hurricane Rana du haut de la ouais. troisième corde. Là, ouais, il est salement tombé, hein. Il faut qu'il fasse gaffe, lui, hein, parce que souvent, il fait des trucs. Mais c'est la deuxième fois qu'il le fait Mm, après les War ouais, Games où, ouais, ouais, c'était il était inquiétant quand même. sacrément Ouais, au War ramassé. Games aussi, il s'est fait mal. Puis souvent, quand il fait son saut, tu sais, du tablier du ring sur la Ouais, table pour des aller sur la table, commentateurs, ouais. c'est chaud pour les genoux, hein. Donc, ouais, moi je ferais gaffe à Ouais, sa place quand même. Mais c'est des moves impressionnants, hein. c'est sûr, Mais c'est quand sûr, même. c'est sûr. Faudrait pas qu'il se blesse Voilà, avant d'arriver au top, quoi. Mm.
Non, après, il faut aussi, regarder, je parlais avec Triple H qui avait un finish, donc le pedigree, Mmh. s'il a eu autant de ruptures des croisés, cherche pas, hein. Ouais, Quand c'est tu ça. retombes comme une brute sur les genoux, Mmh. voilà, C'était, donc il Carlito faut aussi avec son le backbreaker là où backstabber? Ouais, il ouais. arrivait tout le temps sur son dos, Ah beh, la ça a première écourté fois sa qu'il sa prend carrière quand voilà. même. Mmh. Et beh, la première fois qu'il part de la WWE, c'est parce qu'il peut plus. Ouais, bah, c'est ça. Il le dit, il a trop mal au dos Mmh. et bon, bah, écoute, c'est comme ça, hein, Mmh, mmh mh. tu C'est voilà, la vie de catcheur, hein. ouais, bah, ils sont rarement en forme à leur fin de leur vie, Ouais, hein, quand même, hein. c'est Tu qu'à ça, voir on Cena a comment il remarqué. marche Mmh. et Ouais, ouais, bah, on le dira jamais assez, mais je pense que Sylla, sur cette année, il a dû bien galérer, quoi. mais Mais encore chapeau à lui. voilà, c'est tout à fait ça. Mais non, le match était très, très bon sinon là-dessus Ouais, et puis voilà, tu as une victoire de notre ami Punk, voilà, satisfait malgré le fait que je sois pas le plus grand fan de Punk, satisfait, voilà, il lui faut un dernier run de champion. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il gagne le Royal Rumble, puisque c'est l'une des seules choses ouais. qu'il a pas faites. Mmh. Donc bon, ce sera peut-être pas pour cette année, mais il a tout pour amener, Breakker. J'espère que la feud va continuer jusqu'à WrestleMania et qu'on se tape un Ouais. un Breakker, Punk, à WrestleMania, ça aurait de la gueule, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, c'était Voilà. soit tu faisais gagner, Breakker, genre en 3 secondes, histoire de bien marquer le coup. Ouais, Heu, c'était aussi crédible. voilà, c'était histoire de marquer le coup, mais sinon tu peux partir aussi dans l'optique que ta grosse star c'est CM Punk et que du coup t'as créé un adversaire, qui avait l'air imbattable et qui a été un gros challenge pour notre champion et qui reste présent et du coup tu te crées des affiches dans le futur qui seront toujours pertinentes. Tu pourras toujours refoutre un CM Punk, Braun Breaker. Les gens seront Oh mais intéressés. ça Mm. ça marche tout le temps, dans toutes les configurations, ça marche ce match. C'est ça. Moi, je reprends quand tu veux. Ouais. On en reprendrait bien une louche. Mais Exactement. voilà. Donc ça cette éternelle saga de The Vision qui est pas encore au niveau du clan de Roman Reigns, hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore, euh, ils sont pas encore au sommet, hein. Pour l'instant, ils n'arrivent pas Ouais, à leur but. Mais une fois qu'ils y seront, à mon avis, ils y seront pour un moment. ouais, mais Euh, tu vois là depuis que, moi ce qui m'embête là aujourd'hui dans The Vision, j'aime beaucoup le concept et tout ça, c'est, Bronson Reed qui tu hmm, fais battre Roman Reigns. Est-ce qu'on n'aurait pas dû l'amener peut-être, tu vois, sur un match de champ ou sur le championnat intercontinental? Bon après Dominique est blessé, hmm. mais, Ouais, il est-ce va que falloir ça aurait leur donner des ceintures à un moment donné, falloir attention, faire hein. quelque chose, Hmm, hein, hmm, hmm. voilà. Bah, Même sûrement tag, face aux Usos, hein. Je pense qu'on va avoir ouais, une ouais, tag. ouais, c'est Alors après, ça possible. dépend qui tu mets, quoi. Mais enfin, ça passera par là, je pense, à un moment donné. Mais les Usos sont des bons clients là pour se faire. Alors, est-ce que Mmh. du coup, ça veut dire que Jey Uso est bien de nouveau dans la tag team? Il n'y a plus d'histoire de, il se parle plus à lui-même, etc., etc. Il n'est pas devenu fou comme on le croyait. On verra bien. Bon, il y a Seth Rollins qui doit revenir. Enfin, il y a plein de. Là, pour Ouais, l'instant, bien malin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, hein. et il y a Euh, une chose qui est pas passée à la télé non plus sur ce Raw, où je suis un mhm. petit peu fâché d'ailleurs, après Netflix et Triple H, c'est la signature de Jeevan Evans dans le show rouge. Eh oui, Ah oui, c'est pas T-Bone est passé à là la télé, maintenant. ça, c'est un truc incompréhensible ça. C'était sur les réseaux? Je n'ai même pas vu passer Ouais, ça. On l'a vu catcher, ouais. non? Ou pas du tout, Jimon Evans Non, non, il a même ces pas derniers temps? catché, mais il Non, a non, il a pas signé. catché. Alors, il avait catché, avant, Ouais, et puis il a signé là lundi dernier, ok. pendant une pub pour nous Ouais, et ok. donc forcément on l'a pas vu, ce qui est très dommageable Ouais, et c'est lui vrai que des aussi, fois, ils coupent les. Il y a des promos qui passent pas et des choses comme ça. Ça dépend si tu les regardes en live ouais, ou voilà, en si rediffusion. mmh, Là, par pour le exemple, on a coup, aussi une promo de Finn Balor là, qui disait qu'il allait partir dans la division single. Mais alors, je ouais, sais pas si, tu vois, si ces promos qui sont dans les pubs, elles ont vraiment un impact ou si c'est vraiment du remplissage qu'ils font à la dernière minute. Mais bon, moi, s'il y a Finn Balor qui revient dans la division en solo, moi, je suis toujours client, hein, de Finn Balor. Donc, j'en ai parlé aux Awards, moi mm. j'aimerais qu'on le putsch.
Voilà. Ah ça. Finn Balor, c'est pareil, un des catcheurs que j'aime vraiment beaucoup. Heu et il a alors, je pense que le train est passé pour lui malheureusement, parce que McMahon avait des gros plans pour lui, hein, puisqu'il est le premier Ouais, 1er champion, champion, c'était Universel à l'époque, je universel, crois que ouais. ça s'appelait, ouais. Il Et arrive, puis il bat, Roman malheureusement Reigns et Seth Rollins d'affilée. c'est ça. Et malheureusement Rollins, était dans sa période où il blessait à peu près tout le monde, donc il lui a flingué l'épaule, Mmh. 8 mois d'arrêt, bon avant il Ouais, avait quand même flingué le nez de Cena, sur un ouais match où quand même. et puis Sting Il a aussi. flingué Sting, Mmh. aussi, donc voilà. Ouais. Et je pense que Ouais, ouais, depuis le train est 48 heures passé. champion, Finn Balor, ouais. Voilà. Ouais, ouais, bah, c'est Et sûr. Moi, la question, c'est ce que je me suis toujours demandé, c'est qu'est-ce qu'ils auraient fait avec Finn Balor s'il était resté champion universel? C'était quoi le voilà. plan? Et bah, après top babyface le gars était Mmh. et puis quand il Ouais, ouais. est-ce qu'ils auraient fait la même chose qu'à NXT? C'est-à-dire que c'est pareil, tu avais Finn Balor et quand, ça devenait vraiment très dur, notamment ses matchs avec Samoa Joe, et beh, Mmh. tu avais le Demon qui arrivait et Ouais, là ouais, on ouais, ça fait passait sur tellement un longtemps autre qu'on n'a pas vu le démon. voilà, Moi, et moi c'est, j'adorais. Finn Balor, pour moi, c'est le meilleur champion NXT, ever. Mais, ça se discute, mais c'est mon point de vue. Et Je suis vraiment, pas ouais, loin moi, d'être d'accord avec toi. c'était vraiment au top Heu, quand il était champion. C'était une période de fou, hein. Mmh. Mmh, mmh, Après mmh. j'aimais beaucoup aussi quand Adam Cole a été champion, hein. Parce Mmh. qu'avec, le Undisputed Ouais. Era, il faisait quand même vraiment pas mal de choses aussi, c'était vraiment Ouais, pas ouais, mal. c'était les gars de la ROH. C'était, Mmh. ouais. Ah là là, tous ces gens qui ont disparu. Une pensée pour Adam Cole qui est pas au top, hein, en ce moment. Bah, Heu, on sait pas s'il va pouvoir reprendre, hein. ouais, moi je pense que c'est fini pour lui, mais voilà, on l'embrasse quand même. Exactement. Heu, voilà, bon bah, qu'est-ce qu'il nous reste? De quoi on n'a pas parlé? De vite fait de NXT, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez, fort. Donc, Obafemi cette semaine, Mmh, a gagné donc son match de championnat et a quitté l'arena en posant sa ceinture et donc direction le main roster. Est-ce que ça sera ouais, Raw? Est-ce que ça sera SmackDown? Je ne sais pas. bonne Mais là question. aussi, bah, c'est ce qu'on s'était dit, hein, il y avait, 3 gros, poissons qui étaient, Trick, Javon Evans Heu, et Obafemi. Bon, beh, voilà, les 3 vont être propulsés à mon avis, rapidement et puis Obafemi, il a je fait le verrais forte bien, je impression, sais ouais le et puis au même au Saturday Saturday Night Night Main Main Event, Event, ouais, ouais, ouais mmh, et le match contre Cody est très solide. mmh, Moi je le vois bien à Raw parce que, mmh. mine de rien, je le vois bien faire rentrer directement, en rivalité avec l'ami Dominique. Ah, je sais Direct? pas si tu le vois comme ça? Ah ouais, Ouais, ce serait je marrant le vois, de le tu sais voir et d'éclater Dominic Mysterio direct. alors peut-être pas l'éclater, c'est-à-dire il va avoir du mal à l'attraper vu que c'est le roi du vice, notre ami, Mmh, Dominique. Mais à un moment donné, effectivement perdre sa ceinture parce qu'il faut bien qu'un jour, il perde la ceinture et mmh, avoir un règne dominant un peu à ce qu'avait fait Gunther, quoi. mmh, mmh. Ah ouais, non, c'est Et envisageable, hein. D'ailleurs, ça peut être pas après, Carmelo est aussi un bon, candidat pour se faire, exploser par Oba, mais ça fait pas longtemps qu'il a la ceinture, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien de ouais, faire, en fait, de faire gagner Obafemi contre Dragunov, mais sur un open challenge, ouais aussi, ouais, tu aussi. vois? Ça aurait été mais bon, là, ils sont partis sur un autre chose, donc ouais, bah, en tout cas, voilà, il est attendu, hein, Obafemi, il a fait ses preuves à NXT, c'est clair que sa place est dans le roster, en plus, vu le physique qui se trimballe et puis vu la réussite que ça a été au Saturday Night Main Event. Mmh, Ouais, effectivement, on l'attend de pied ferme. Alors NXT, j'ai pas tout vu, New Year's, Evil là. ouais, Je crois que, alors c'est Mariamé, elle s'appelle comment maintenant? Black Monroe, Break Monroe, oui elle s'est pas non, elle a pas récupéré son titre. et non, elle a voulu faire, Elle a la cassé la gueule vilaine. de la Miss là, qui Voilà, avait gagné de par erreur le Thea titre. Hale. Ouais. Oui, alors Oh, les quel blasts qu'ils ont à NXT, c'est compliqué quand beh, même. écoute, oui, c'est pas Krikrom, faux là. Chimanouf. Alors attends, et donc du coup, c'est qui a pris le titre? Alors, c'est la copine de notre ami, Bron Breakker, qui fait partie de The Calling, je Ah sais pas comment on d'accord, doit prononcer. Easy Dame? La grande, voilà, Indie Dame, OK, qui OK. qui est très, très grande et qui est vraiment pas mal.
OK. Voilà, qui a profité d'un open challenge puisque Thea Hale, qui s'est fait massacrer et il s'est fait défoncer, a voulu quand même défendre son titre et beh, Ouais, voilà, elle l'a perdu, sachant que Izidem avait quand même perdu juste avant contre Tatum Paxley. c'est vrai. Voilà et grosse info, Oui. on a l'aigle blanc Elio Lefleur qui a eu sa première, promo, première vignette, mi-français, mi-anglais, pour Mmh. annoncer qu'il arrivait bientôt. Donc ça, excellente nouvelle également. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la grosse nouvelle, en fait, de ce New Year's Evil, d'avoir le petit Français, là, qui arrive à NXT, avec une vignette et tout. Donc, bon, visiblement, ils ont l'air de parier sur lui un minimum, quoi. Donc, Je pense. ça se présente Franchement, je plutôt pense pas que ça mal. se ouais, Je crois que j'ai vu il passer une news sur Maggie Vecchio, oui, qui, c'est qui ça. est arrivé aussi en house show, et qui a Oui, qui confronté, a je crois, le challengé champion. le Speed, Ouais, le champion Speed, qui est je ne sais pas qui à l'heure qui actuelle. était alors c'est une montagne, ce monsieur, ah merde, comment c'est celui qui a gagné, la première saison de, LWG Ah! là, Ouais, d'accord. Troy, Casper Troy, je crois Casper que c'est son Troy, nom. ouais, c'est ça, OK. Qui est juste physiquement, Ouais, ouais, c'est un incroyable. monstre, lui, ouais. Ouais, ouais, il y avait peu de chances, Heu, une équipe qui gagne pas, LFG oui, là. Donc LFG, c'est la télé-réalité, entre guillemets, sur les gens du Performance Center avec des coachs. Et mmh, il y a des mecs qui doivent gagner chaque année, chaque saison. Casper Troy était le c'est ça. premier. Oui, Et dans la nouvelle saison, il y aura Kevin Owens en coach. Donc ça peut, si vous n'avez pas commencé à regarder cette émission, OK. ça prendra peut-être de l'intérêt, je pense, avec un Kevin Owens en tant que coach. C'est sympa l'émission, mais il y a beaucoup de matchs en fait qui sont. Il y a beaucoup trop de temps qui est accordé aux matchs, qui n'ont pas grand intérêt de regarder les matchs des mecs qui débutent, quoi. Euh, voilà, c'est ça. C'est un peu trop long, ils devraient faire des trucs un peu plus raccourcis. Mmh. Moi, j'avais regardé à peu près la première saison, mais même pas en intégralité, parce que c'est assez répétitif de voir les matchs là en question. C'est un peu le point faible. Bon, tout est Ouais, très mais mis en scène aussi, hein, mais ouais, tu dans on veut te faire croire que c'est une télé-réalité après. oui, voilà, c'est ça. Donc Je tu ah bah préférais ce tiens, il a qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une série documentaire qui était produite par John Cena, oui, c'est vrai. c'était Next, je crois que ça s'appelait, qui Mmh, était sur la journée de recrutement de la WWE. Alors, tu retrouvais les mêmes personnages que tu avais dans Next, dans LFG. Tu en avais certains que. Du coup, c'est marrant parce que tu suis des gars depuis leur entrée à la WWE jusque peut-être à l'arrivée au main roster. On verra. mmh. Mais ouais, non, c'était plus sympa parce que c'était vraiment. Là, tu voyais vraiment toutes les coulisses des journées de recrutement, là. Et ouais, c'était super sympa de voir ce qui se passait. Là, tu vois que les mecs, c'est quand même. Même s'ils n'ont pas fait de catch indépendant, c'est des super athlètes, tout ça. Ils vont vraiment chercher la crème de la crème, quoi. Physiquement, c'est Ouais, tous ouais. des monstres, en vrai. En vrai, physiquement, c'est tous des monstres. Mais Mmh. voilà, c'était plus sympa. Si un jour vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, bah, il s'en annonce des belles choses là pour l'année qui vient, mon bon Vince. Et beh, On est écoute, plutôt oui, optimiste, là, on non? est Voilà. et beh, écoute, oui, le retour des blessés, des nouveaux, donc voilà, génial, Mhm. voilà, et puis, je pense qu'on va avoir une belle route, ou road to WrestleMania comme tu veux, Mhm. qui va rapidement arriver. En plus, certes, c'est l'Arabie Saoudite, mais ça nous arrange quand même, on aura un Royal Rumble quasi en direct pour nous. Voilà, Ça, on c'est aura moins chouette, gagné pas ça. de spoil, Mhm. rien du tout, et puis non, non, ça, je te dis là, je trouve que là, depuis allez, les 2 derniers SmackDown étaient vraiment très bons, Mhm. le dernier Raw était vraiment très bon et je te rejoins tout à fait où j'ai cette impression et c'était même ce que je voulais faire en conclusion, où j'ai vraiment l'impression que les weekly sont devenus alors peut-être pas autant importants, mais leur importance quand même se Mhm. rapproche vraiment, vraiment d'un PLE et c'est peut-être pour ça que des fois on reste sur notre faim en se disant: «Ouais, le PLE, on aurait aimé qu'il y ait plus de trucs». Mhm. Mais ils arrêtent pas de tout se suit en fait, Ouais. et tu peux avoir un PLE suivi d'un énorme weekly, tu peux avoir un weekly, qui soit un petit peu moindre et puis un top, PLE. Je trouve vraiment que
Voilà, alors on n'aime pas, il faut Mmh. s'y habituer, hein. C'est comme C'est quand ça. ils sont passés sur Netflix, Mmh. heu, ça a été un gros changement pour tous les suiveurs au départ, Mmh. heu, voilà. C'est pareil, ça sera mon coup de gueule, et après je terminerai là-dessus donc pour Netflix. C'est bien que ce soit passé sur, Netflix pour la France, hein, le W Network, mais on s'est retrouvé coupé de tout plein de Raw, tout plein de SmackDown. Ah, dans les Il y archives? a dans les archives, il y a toi, j'étais en train de me refaire pour, parce qu'il faut quand même un peu travailler pour les le comptoir de John Cena, essayer un petit peu de regarder certains Raw, certains SmackDown, Mmh. importants, bah, tu peux plus les revoir. Que Ouais. dans le sur Network, tout y était. C'était pas le même prix Ah, les non plus. networks, ah, c'est ça. Voilà, Network, tu étais à 10 balles pour que de Mmh. la WWE, là, tu es à 10 Mmh. balles pour tout Netflix. Mmh. Mmh mh. Voilà, Non, je te rejoins, hein. faut Moi, je trouve que le network, c'était vraiment le top du top. Heu, alors j'aimais encore plus le network des débuts où ils proposaient aussi des programmes originaux et des trucs comme ça. Ça a pas duré ouais, longtemps, mais ouais, les c'était 24 vraiment heures, sympa. Ouais, ouais. les 24, le truc il y avait aussi un truc sur NXT, Oui, les le coulisses quand il NXT faisait et voir, tout ouais, ça, c'est ça. voilà, c'était super. Les dîners à 3 là, les machins, c'était aussi Ouais. sympa. Mais tu sens que très vite, bon, bah, il y avait pas de rentabilité, donc ils ont abandonné pas mal les choses. Bah, Voilà, déjà le je sais revendre à Peacock, tout ça, ouais. bon. Bon, tu sens que c'était un modèle qui était pas alors ils étaient précurseurs, hein, parce qu'ils sont arrivés bien Mmh. avant, beaucoup de monde mais bon, après tu as une rentabilité, puis là n'est plus la question. Donc là, effectivement, bon, bah, on se retrouve sur Netflix, on a perdu les archives. Ça, c'est bien, bien dommage. La mécanique est plus la même. On voit bien que là, par exemple, on a l'impression que le début de saison, c'est en ce moment. Les Oui, montées, c'est en ce moment, et cetera, et cetera. D'habitude, c'était plutôt en septembre. Bon, bah, voilà, les choses ont changé. Voir si sur la durée, ça va continuer. Bah, on espère, on croise les doigts pour l'instant. Moi, je suis plutôt hypé pour l'année qui vient. On verra bien ce qu'il y a. Faut quand même se rappeler qu'il y a aussi SmackDown qui passe à 3 heures, donc c'est un challenge ouais, aussi à essayer de relever. N'oubliez pas qu'il y a une époque où il y avait SmackDown, il se passait rien. C'était une redite d'euros. Hein. C'est pas ouais. marqué dans le marbre que tu dois avoir chaque semaine ton lot d'intrigues et de rivalités qui avancent, etc. etc. hein. Mais bon, Mais pour l'instant, avec la je pense que, avec, l'arrivée de Cardona, l'arrivée de Grace, l'arrivée de Trick Williams, ah bah les là, retours sur de SmackDown, Zayn, il y a les de quoi faire. retours, Hein. voilà. Là, on est bien, on a assez de Mm. monde et c'est pour ça que Raw, à mon avis, tu as eu Jevan Evans, mais tu vas aussi avoir Obafemi qui va y arriver. Ouais, Faut meubler l'absence de notre ami Rollins quand même. c'est ça, c'est Voilà ça. et puis j'espère que Owens va alors, normalement c'est 1 an, donc pour moi ce serait après WrestleMania qu'il reviendrait, mais j'espère qu'Owens va aussi revenir, rapidement, à Raw. Ça peut être, voilà, on va avoir, 2 shows très solides et donc, oui, ça va être, on va être content, on va avoir une belle année. Mm, c'est ça. Ok, bon, ben, catch-up nouvelle formule, on arrive au bout. Alors maintenant, bon, on fera plus de top flop, on fera plus de notes. Voilà, le constat est général. Dites-nous si ça vous a plu cette nouvelle formule dans les commentaires. Voilà, si vous avez des idées, peut-être des rubriques que vous voudriez éventuellement nous soumettre, on pourra étudier la question. Bon Vince, merci beaucoup d'être venu. Beh, je t'en prie, c'est comme d'habitude un très grand plaisir de pouvoir, reviewer, previewer avec l'ensemble de la team donc, parfait pour moi. Ouais, parfait, plaisir partagé et puis j'espère très rapidement renouvelé. Voilà, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. On vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, etc. Sur YouTube, abonnez-vous, mettez un pouce, etc., etc. Puis on se retrouve très bientôt pour reparler catch. Ciao, bye bye les amis. Ciao à tous.